Alors, Shana Tova à tous, Bezrat Hashem, que des bonnes xérotes, que du bonheur, de la joie, de la santé, que vous ayez la part d'assa que vous méritez, la bonne personne, et que les dames atteignent le poids dont elles rêvent. Pareil que c'est une bracha. Alors, c'est. Il y a un midrash qui dit comme ça. Imaïtak tata ben adam la chavero. S'il y avait une querelle entre un homme et son ami, Ketsad mitkaperlo. Comment est-ce qu'il va avoir une kapara? Il va être une expiation à Kippour, Beyam Kippourim. Car Shanou Rabotenu, comme ça ils ont enseigné les sages. Averot chez Ben Adam la Makom, les Averot qui sont entre l'homme et Hachem, Yom Kippourim mechaper, Yom Kippourim efface. Averot chez Ben Adam la Chavero, par contre les Averot, les fautes qu'on a envers son prochain, En Yom Kippourim mechaper, Achir Tse et Chavero. Ouais, ça ne va pas pardonner tant qu'il n'a pas le pardon de la personne qu'il a outragé ou qu'il a spolié. Bon, c'est très bizarre de comprendre comment est-ce que la capara, qui est a priori le problème d'Hachem, il peut être limité, conditionné par l'autre. C'est compliqué. Après, c'est marqué. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, Ve'im alach lirtsoto vélo kibel. Et si l'autre, lui, il va pour lui demander pardon et l'autre, il n'accepte pas, alors il doit amener 3 personnes, après 10 personnes, jusqu'à ce qu'il accepte. Bon. Et si finalement il n'accepte pas, Akadosh Baruch Hu ro'e shemashpil atzmo, Hachem y voit qu'il se rabaisse pour ça, ou mechaper le avonotav. Il va lui expier ses fautes. Chez Kolzman, chez Adam bisdono, en nimchalim lo. Parce que tant qu'un homme, il est dans sa position comme ça d'insolence, de chutzpah, de rejet, ouais, on lui efface pas, on le pardonne pas. Mais quand il se casse les midotes, la gava, pour demander pardon, alors ça lui efface. Donc on ne sait plus très bien si c'est le fait que l'autre lui pardonne qui fait qu'Hachem pardonne, ou si c'est le fait que la personne, elle s'est cassée pour demander pardon. Vous me suivez? Oui, c'est bizarre. Mais en tout cas, on voit ici qu'on a besoin de l'acceptation de l'autre. Pourquoi Hachem, il est tellement makpid, il est tellement attentionné que ça se passe bien avec l'autre? Quelqu'un peut dire, moi je suis bien avec le bon Dieu, les autres, c'est tous des fous, des schizophrènes, des malades, des... Ouais, ça m'intéresse pas, pourquoi je vais me casser la tête, à essayer de me faire comprendre, de m'arranger, de communiquer, de m'unir, d'aimer, de respecter. Non, c'est tous des fous. Non, moi je suis bien avec Hachem. Non, Hachem il a dit non. Et le Rambam dans les Mishnayot de PA, il dit que Hachem il est plus makpid, il fait plus attention sur les mitzvot ben alam lachavero que ben alam makom. Ouais. Ah, tu veux dire que Hachem c'est un humaniste? Non, ça n'a rien à voir. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Et si nous on réfléchit, d'accord, même dans les relations qu'on a avec Hachem et les relations qu'on a avec l'autre, quelqu'un par erreur il a allumé la lumière Shabbat. Bon, il est sorti, il a allumé la lumière. Bon, il est sorti des toilettes, il a éteint la lumière. Bon, par automatisme. Bon, il regrette, c'est pas bien, je sais que c'est assourd, mais bon, ça va, il dort la nuit, ouais. Mais si quelqu'un l'a planté de 100 000 euros, ou si quelqu'un lui a fait un lachonara qui lui a cassé son chidour, il a une haine, mais très impliqué émotionnellement. Ouais, qui meurt, lui et sa race. Alors comment ça se fait que pour les erreurs envers Hachem, t'es assez détendu finalement? Bon, je sais que c'est pas bien, je sais que c'est assourd, c'est marquant le Shulchan. En plus, ça fait 5 ans d'Yeshiva, donc a priori, t'es au courant, mais ça va, t'arrives à dormir. Mais quand c'est avec l'autre, quand c'est l'autre qui t'a fait du mal, tu dis, allez, il faut pardonner. Non, jamais, jamais, je suis comme mon père, moi, jamais mon père a pardonné. C'est vrai, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai aussi. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ça va? J'ai l'impression qu'il y a une certaine frustration de rigolade ici. Je rêve ou... Mais c'est un cours sur Kippour. Il y a 30 ans, j'ai fait un cours comme ça sur Kippour. Les gens, ils ont pleuré, il y en a, ils ont tellement pleuré, ils ont fait sur eux. Non, ils ont tellement rigolé qu'ils ont fait sur eux. Ouais. Après, ils sont revenus après Kippour, ils m'ont dit, mais Rav, je comprends pas, j'ai rigolé pendant tout le cours. À Kippour, je vais pas arrêter de pleurer. Je dis, c'est normal, parce que quand tu fais signer un légionnaire, tu le bourres avec de l'alcool. Mais quand l'alcool s'évapore, le contrat, il est signé. Vous me suivez ou non? Je sais, elle aussi, elle vous a fait le coup de la panne. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il te roule, et toi, tu le roules. Ouais. Lui, il t'embrouille, toi, tu l'embrouilles. Donc, il y a une logique de voir pourquoi ils sont en priorité, ces mitzvot-là qui sont envers
l'autre, pourquoi Hachem il les a mis en priorité. Et nous, on voit déjà dans la nature de la relation qu'on entretient avec ce genre de faute, qu'on est beaucoup plus dérangé qu'avec un autre. Donc ça veut dire qu'il y a une force de remise en cause qui est beaucoup plus forte. D'accord? Si quelqu'un, bon, il ne veut pas mettre les tefilines, tu lui parles un quart d'heure, tu lui expliques l'importance, tu lui dis ça te porte bonheur, tu vas prendre l'attention. Il le fait, il accepte, ouais. Puis si quelqu'un, tu veux qu'il s'arrange avec sa femme, je peux vous dire que moi, je suis dans le service après-vente depuis 30 ans. C'est du travail, hein. C'est du travail. Ils sont durs, durs, durs. L'orgueil, la bêtise, la psychorigidité, la maroquinerie, la tuniserie. Il faut voir toutes les complications. Si quelqu'un n'a pas un doctorat de zoologie, il ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. Si vous allez me dire, mais c'est pas la zoologie, c'est la psychologie, mais moi je crois pas. C'est quand je dis à quelqu'un, tu sais, t'es coléreux, il faut que tu changes sur ta colère. Il dira, je peux pas, c'est ma nature. Mais madame, vous êtes hystérique, vous êtes jalouse, phobique, il faut vous soigner. C'est ma nature, ma mère était comme ça aussi. Je dis, mais si c'est votre nature, c'est votre nature. Pourquoi vous allez voir un rave? Allez voir un vétérinaire. Et c'est pas tellement étranger. Parce que quand quelqu'un il a le mal en lui, et que son Ani, il est assimilé à son Yetzerara, donc le mal et le jeu, il se mélangent, ça s'appelle l'animal. Donc tu m'étonnes qu'il se met à aboyer devant la secrétaire. C'est logique, puisqu'il devient un animal. Donc toi, tu dois réussir à savoir dans quelle mesure est-ce que tu es capable de maîtriser l'animal qui est en toi. Et comment ça s'appelle ça? Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Maintenant, réfléchis que la religieuse, c'est une épreuve. Le gâteau. Il est détendu quand même. Hein. Donc la religieuse pas cachère, c'est une épreuve. Ouais, le gâteau. L'argent pas cachère, c'est une épreuve. Mais l'autre, c'est une épreuve. Tu vois que l'impact émotionnel de l'épreuve de l'autre, elle est plus que l'épreuve de cache-route, l'épreuve d'honnêteté. C'est plus difficile, c'est plus dur. Parce que combien il y a de mitzvot de ne pas haïr son prochain, d'accord? De ne pas jalouser son prochain, de ne pas se venger de son prochain, de ne pas garder rancune de son prochain. Combien d'halachot, ouais, dans le mal vécu avec l'autre. Je dis, tout le couple, c'est quoi? C'est la coexistence de deux existants. Mais la différence, c'est que dans la coexistence, pour que je puisse coexister, il faut que je sois convaincu que l'autre en existant ne m'empêche pas d'exister. Mais si je suis rempli de complexes, je suis mal dans ma peau, et je suis pas construit, pourquoi je suis pas construit? Parce que j'ai donné la priorité à mon Yetzerara. Et la force du Yetzerara, c'est quoi? C'est le laisser aller. Et comme la maturité, c'est la résonance de l'expérience au travers de l'existence, donc plus ton Yetzerara, il assume pour toi, moins toi tu grandis. Et après on se retrouve avec des gens de 40 ans qui ont un mental de 20. Et celui qui a un mental de 20 dans une situation de 40, qu'est-ce qu'il fait? Il le vit mal, puisqu'il est complexé, puisqu'il n'est pas construit. D'accord? Et comme il le vit mal, il le vit comme une pression. Et qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chetrit? Une pression, ça va, des pressions, ça va pas. Donc le mal vécu des pressions génère la dépression. Maintenant, la dépression, où tu l'assumes parce que tu changes, ou tu la légitimises en accusant l'autre. Ce que font les 3 quarts des gens. Quand les gens ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Numéro 1, ils disent c'est pas moi. Numéro 2, c'est à cause de toi. Numéro 3, c'était plus fort que moi. Donc il est toujours absent le gars. Et il est jamais concerné, alors que son vrai problème, c'est que c'est un concerné. Et c'est le fait de se sentir cerné qui le met dans ce malaise. Et c'est pour ça qu'il ment, et c'est pour ça qu'il accuse, et c'est pour ça qu'il s'énerve, et c'est pour ça qu'il haït, et c'est pour ça qu'il veut se venger. Pourquoi? Parce qu'il se venge que l'autre, en existant, il lui montre qu'il n'existe pas. Je sais, tu demandes d'où je connais ta femme, mais ça n'a rien à voir, d'accord? Non, parce que chacun il pense, quand je parle, chacun il pense à l'autre. Il dit, oh là là, bah, c'est pas possible, il connaît mon mari, c'est pas vrai. Non, 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 moi je vous donne un conseil, ouais. Quand je parle, imaginez-vous que je vous parle à vous, pas à l'autre. Parce que ça, c'est le dernier écran du refus de responsabilité. D'accord? C'est de réfléchir, il faut tout que je retienne, parce que quand je vais rentrer, je vais dire à mon conjoint, mais comment il te connaît? Mais depuis combien de temps il vit avec nous? Ah, enfin quelqu'un qui sait ce que je vis. Non, non. Chacun il prend, comme il a dit le Rav, vous allez tous prendre. Cher. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que moi, je vais essayer de fracasser votre mauvaise volonté pour que la bonne, elle se dévoile. Parce que la seule manière de fabriquer de la modestie, c'est de déchirer
l'orgueil. Vous suivez ou non? La seule manière de développer le courage, c'est de casser la peur. La seule manière de développer de la générosité, ouais, c'est de casser la radinerie. Surtout si tu viens d'une certaine ville du Maroc. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Chut, restez calme. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un double travail. Sourmera ve asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Il faut lutter contre ce qui t'empêche de grandir et il faut travailler activement à ce qui te fait grandir. Les deux en même temps. Si simplement tu luttes contre ce qui t'empêche de grandir, c'est épuisant. Bon, tu es fatigué, tout le monde prend des résolutions, tu t'inscris à la salle de sport, tu t'engages à faire le Daf Yomi, tu vas voir l'orage, je vais venir au cours. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est dur. Ouais, même le régime, c'est difficile. D'accord? Tu fais attention, tu prends que du Coca Zéro avec les 5 parts de pizza. Tu fais attention pendant 2 semaines, et après tu as un coup de nerf, tu manges 4 tablettes de chocolat pour te défouler. Donc tu peux pas avancer parce que... Comment on atteint la stabilité? C'est très simple. La neshama, elle est stable. D'accord? Le corps, il n'est pas stable. Tu dois choisir entre les deux. Au milieu, il y a le nefesh. Dans le nefesh, il y a un yetzera tov, un yetzera ra. Un mauvais penchant, un bon penchant. Une tendance négative, une tendance positive. Une tendance à la souffrance, une tendance au bonheur. Une tentation du mensonge, une tentation de la vérité. Une maturité, une immaturité. Et toi, tu es un curseur. Alors si Dieu veut un jour, tu vas stabiliser le curseur. Et c'est ça la teshuva. C'est-à-dire que tu vas te poser. Maintenant, pourquoi c'est difficile? Parce que c'est marqué dans la Torah, Bechokotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Aller, c'est un verbe actif, dynamique, volontaire et conscient. C'est quoi le contraire d'aller? Revenir. Rester sur place. Partir. Bon, les gens qui connaissent la réponse, mais les autres. Ouais, stagner. En vérité, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Vous me suivez ou non? Et la force du laisser aller, c'est que tu as l'impression d'aller, puisque le décor, il défile. Donc tu as l'impression que tu te déplaces. Mais tu n'es pas dans une dynamique active et volontaire et consciente. Mais ça bouge quand même. Donc c'est normal que la tentation de se laisser aller, elle est forte. Parce que la descente, c'est facile. Mais la montée, c'est dur. Oui, tu veux monter l'Everest. Tu veux monter ton couple. Tu veux monter tes enfants. C'est dur. Laisser aller, c'est facile. Tu les mets dans l'école juive. Tu les mets devant un téléviseur. Tu leur achètes un iPad. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait de mal? Tu laisses aller. Tu dis, occupe-toi de ton couple. Prends du temps. Discutez. Faites un programme. Faites des voyages. Faites des rendez-vous. Ayez des objectifs. Allez, tu rentres le soir. Bonsoir, mon amour. Bonsoir. On regarde un film. On l'a déjà vu. Ah, c'est quoi la vache et le prisonnier? Ah, ça me rappelle un coup. D'accord. Alors, chut. On fait le 5e. Tu peux rêver. Donc, alors à demain. À demain. Bonne nuit. Tu vois? J'arrive. Regardez sur lorealino.com, vous allez retrouver ces scénarios. Ouais. C'est toi qui décides. Tu rentres à la maison, tu dis mon amour, je t'aime. Tu es la femme de ma vie. On va arrêter de perdre les pertes de temps avec les enfantillages, les prises de tête, les lourdeurs, et vous les Tunisiens, ta mère elle m'a pas dit Shabbat Shalom, qu'elle s'étouffe. Ouais. On va arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que la vie a un défaut majeur. Comme disait une serviette hygiénique, c'est que le temps passe. C'est ça le problème. Le temps passe. J'ai bien prononcé le S. Comme dans Focus, parce que sinon ça change tout. D'accord? Donc, ça va? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Ça va, un taux de réactivité qui n'est pas mauvais. Hein. J'étais dans d'autres villes que je ne vais pas citer. Là, la vérité, j'ai peur de réveiller quelqu'un. Donc, chut. Gazelle China, c'est Minatora, attention. Donc ça veut dire, tu vois, ça. Foutez pas la pour une fois que j'ai une vraie dans ma vie, chut, on se calme. Ça avance, ça passe, ça passe. Les parents, ils vieillissent.
Les enfants, ils grandissent. Ouais. Le temps, il bouge. Les semaines, elles passent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dort. De temps en temps, une claque. Ah, t'es convoqué à l'école. Qu'est-ce qui se passe avec ton fils? Ah, ta femme, elle te dit, ça suffit. Ah, pourquoi j'ai trouvé des textos bizarres dans ton téléphone? Ah, le ravi t'appelle. Il dit, je te vois jamais à la synagogue. Mais entre ces instants de réveil, il y a des longues périodes de sommeil. Maintenant, vous savez que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Oui. Et que les gens qui sont perpétuellement en recherche du repos, ils vont y arriver. Ça s'appelle le repos éternel. C'est un grand dortoir avec des plaques de marbre et tout le monde dort. D'ailleurs, c'est marqué ici repose, ici repose, ici repose. Maintenant, on n'est pas obligé, faites-moi plaisir, si vous voulez apprendre quelque chose de moi, on n'est pas obligé de mourir de son vivant. On va mourir. On va mourir. Mais ne mourrez pas de votre vivant. Maintenant, de vous à moi. À quoi ça sert de demander Kodvenu Besefer Haim si quand ta femme, elle te dit, viens chérie, on parle, tu dis, c'est mort. Ouais. À quoi ça sert de demander Kodvenu Besefer Haim si quand le ravi te dit, allez, viens, on va prendre un peu de Etzhaim, de la Torah, on va se rattacher au Mekor Haim, la source de vie. Tu diras, Mechila, je suis occupé, il y a un gros match ce soir. Mais après, tu vas revenir en Gilgoul dans un ballon. Et tu sais ce que tu vas prendre dans la gueule? Donc réfléchis, voilà. Ah, pourquoi un ballon? Parce que le vide attire le vide. C'est logique, non? Alors si je te dis, c'est qui Rabbi Akiba Eiger? Tu sais pas. Laura Mac, tu connais pas. Ah bon? Ah bon. Et Ronaldo? Ah, tout le monde connaît. Et je croyais que le football, il va amener le Messi. C'est déjà fait. Bon, d'accord. Mais l'idée, c'est ça. C'est dire qu'à un moment ou un autre, et c'est pour ça qu'il y a des moments comme ça dans la vie, que Hachem, il a mis dans le calendrier, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Pessah. C'est des moments où Hachem, il t'a organisé des rendez-vous, pour ça qu'il s'appelle Moed. Mais des rendez-vous avec qui? Avec toi. Des rendez-vous avec lui, des rendez-vous avec ta famille, des rendez-vous avec tes enfants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Mehila, Anilo Shomer Yom Tov. Tu gardes pas Yom Tov. Mais tous les soirs, devant ton téléviseur, à écouter le Hazan, le présentateur, ouais, d'écouter le Rav Cyril, tous les soirs. Tu veux rien rater. À chaque fois qu'il parle, Baruch Baruch Shemo, Amen. Et les nouvelles, 36 morts, 2000 morts, 4000 morts, le nouveau, le Delta, le Trilta, le Flelta, bientôt le Travolta. Ouais. Chut, restez calme. Alors pour ça, tu t'affoles, pour ça, tu paniques. Oui. Mais pour toi, tu paniques pas. Pour ta Torah, tu paniques pas. Vous savez, j'étais dans une synagogue. C'était à Lyon, on a fait un Shabbat plein, il y avait 430 femmes à l'après-midi. J'ai dit, Mzienne. Non, je suis marié, ça n'a aucun rapport. Ouais. Donc, en plus, ma femme est inscrite à un club de tir, donc je suis très attaché à elle. Et elle vise bien. D'accord. Donc, et je leur ai dit là-bas, vous savez, le Covid, ceux qui sont atteints du Covid, il y a 0,05% des gens qui en meurent. C'est-à-dire ceux qui sont atteints, il y a 0,05% des gens qui meurent. Mais aujourd'hui, avec le Covid, il y a 50% des synagogues qui sont vides. Parce que les gens ne viennent pas, parce qu'ils ont peur. Donc le Covid est plus dangereux pour la religion que pour la mort, que pour la vie. Bizarre, non? Vous aussi vous, non? Et c'est ça le problème. Donc maintenant, il faut réfléchir que Hachem, s'il envoie des gros messages comme ça, que 7 milliards de personnes sont en train de trembler, d'accord, qu'on ne peut plus se faire la bise, alors qu'on savait que c'était assourd, mais on n'arrivait pas à se retenir. On ne peut pas danser ensemble dans les mariages. Il a arrêté les mariages. On ne peut même pas aller à la synagogue, puisque tu venais que pour parler avec tes copains. Le bon Dieu, il a dit, reste chez toi, c'est pas la peine. Même les kolélim, il les a fermés. Même les yeshivot, tu te rends compte? Hachem, il mis une claque, une darba. De fou, ouais. Et toi, tu n'essaies même pas de réfléchir. Mais si déjà tu réfléchis, au lieu de réfléchir grossièrement, réfléchis finement. Sinon, à quoi il a servi le con finement?
T'as enlevé finement, toi. Donc t'es chez toi à la maison, tu réfléchis. Je réfléchis. Voilà. Maintenant, je fais la prière à la maison. Alors, comment tu pries? Alors, quand t'es à la synagogue, le tzaddik. Une réincarnation du Harizal. Et quand tu es à la maison, devant la bibliothèque, tu ranges les livres. Tu fais des fouilles. Tu cherches. Tu te prends pour Indiana Jones. Quand tu es avec le Rav, le Birkat Amazon, Azan, Otanu, Ve'et, Aolam. Quand tu es à la maison, tu l'engueules les enfants parce qu'ils n'aident pas leur mère. Azan, Otanu, Ve'et, Aolam, Kulo, Betuvo, Bechen, Bechesed. Tu crois que tu fais le Birkat? En fait, tu débarrasses la table. Tu mets une filine à la maison en regardant tes emails. Après, tu commences la tfila. Adolar melech, adolar malach, adolar imloch le'olam va'ed. Abotai, tous ces demi-mitzvot là, ces demi-mitzvot, de demi-mitzvot, de demi-mitzvot, de demi-mitzvot. Ouais, tous ces rapports qui sont pollués. Ouais, parce que chérie, je voulais te dire un truc important. Je voudrais que tu t'habilles plus cool et plus court. Ouais, et un peu plus démonstrative. Parce que j'ai les Yetzirara. Les femmes, elles m'appellent. Elles m'ont dit, je voudrais m'habiller sniout, mais mon mari m'a dit, si tu t'habilles avec pudeur, je regarde ailleurs. Ça, c'est du chantage à la Touma, ça. D'ailleurs, il s'appelait Touma, le gars. C'était pas un saint. Parce qu'il y en a eu un seul, saint Touma. D'accord? Mais comment c'est possible qu'on arrive à des niveaux de pollution pareils? Vous me suivez ou non? Des gens qui sont incohérents, ouais, mais qui se débrouillent pour être cohérents avec leurs incohérences. Ça veut dire qu'ils ont fait une religion de leur Touma, religion de leur Avera. Ouais, ils vont te faire genre un mariage de malade avec les rabbanim, avec les halal baba, et le lendemain, ils te font beach plage, je sais pas quoi, là. Tout le monde tout nu, avec la mousse et tout. Puis il dit, mais je comprends pas, mais la veille, c'était... T'as payé la moitié des rabbanim de France qui sont venus pour faire des brachot et tout, et le lendemain, on est tout nu. Et ça ne dérange pas. Genre, c'est la norme, c'est comme ça. C'est bizarre. Et si tu l'as pas fait, t'as raté un truc. Mais c'est un mariage. Vous vous rendez compte? Tu fais un mariage. C'est quoi un mariage? C'est qu'on va réunir deux moitiés de Neshamot pour en faire une seule. Et ça efface toutes les fautes. Parce que c'est un niveau de Kedusha extraordinaire, parce qu'on redémarre à zéro. Mais quand les gens ils viennent, mal habillés, ils dansent ensemble, ils se touchent, il y en a même qui se terminent en adultère, parce qu'il faut bien que ça profite à quelqu'un. D'accord? Ils commencent sans les brachot devant des femmes mal habillées. Tout ça, c'est sur le compte des Khatan Kala. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire qu'à la Choupa, ils ont affaissé toute la vérote, et à la fin de la soirée, ils ont fait exploser le compteur. Pour rien, en fin de compte. Pour rien. Bah oui, parce que c'est eux qui les ont invités. C'est pour leur gueule. Tu dis, ouais, mais tu sais, on a fait une teuf. C'était chaud. Oh purée, c'était l'enfer. T'es pas loin du compte. Ouais. Mais c'est ça l'idée. Donc, à un moment ou un autre, Hachem, il a donné des moments comme ça, comme Kippour, comme Rosh Hashanah, où tu n'as pas le droit de travailler. C'est assour. Ouais. C'est Yom Tov. Kippour, c'est comme Shabbat. Donc, quand la Torah, elle crée un interdit, c'est pas pour te frustrer et t'étouffer. Ouais. C'est pour te créer un espace de liberté. Parce que comme tu peux pas travailler, tu as du temps. Maintenant, moins tu peux agir, plus tu peux réfléchir. Donc, tu peux te poser. Tu es à Kippour, tu as ton sidour, tu as les mots de la prière, et tu réfléchis. Et tu réfléchis. Quel est le sens des mots? Quel est ton rapport avec le bon Dieu? Quel est ton rapport avec la mitzvah? Quel est ton rapport avec l'autre? Quel est ton rapport avec ton conjoint? Avec tes enfants? Réfléchis. Il y a de quoi réfléchir. Ouais. C'est très fort. J'ai dit déjà plusieurs fois, mais les gens ils croient que je rigole. Moi en fait j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Seulement que je suis obligé de mettre du lubrifiant. Sinon je vais casser le moteur. Si je disais tout en sérieux, il y aurait des pendaisons à la fin du cours. Mais comme on rigole, c'est vraiment marrant. Et ça, j'arrive pas à me retenir, c'est génétique. Des fois, même dans les enterrements, on me demande de parler, je fais des blagues. Et
Et c'est choquant parce que des fois on entend un rire qui sort du cercueil et ça fout une pagaille. Surtout que les enfants ils ont déjà tout partagé, alors c'est... Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est makpid maintenant sur Ben Alam la Havero. Pourquoi? On met ça de côté. Deuxième midrash incroyable aussi, que j'ai cité hier à Nice. Si vous l'avez écouté, tant pis pour vous. Mais on peut le réécouter 2 fois. Moi, ça fait 35 ans que je le relis tous les ans, donc... Et j'ai capté la première fois. Amar Rabbi Yanaï. Il a dit Rabbi Yanaï, Mitrilat briato shel olam. Au début de la création du monde, Tsafa Kadosh Baruch Hu Hashem, il a observé Ma'asehem shel tzadikim ou Ma'asehem shel reshaim. Les actes des tzadikim et les actes des reshaim. Des actes des mécréants ou des fauteurs, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance. Et il prend Rav Yanaï, il prend les premiers psukim de Bereshit. Quand c'est marqué Varet Saïtato, où la terre était dans le chaos, il dit ça, Elou Ma'asehem shel reshaim. Ce sont les actes des reshaim. Après, c'est marqué Vayomer Elokim Yehi Or. Hachem, il a dit que la lumière soit. Elou Ma'asehem shel tzadikim. Ça, ce sont les actes des tzadikim. Vayerev. Bon, je vous résume parce qu'il fait toute la paracha comme ça. Mais Vayerev, ce fut un soir. Elou Ma'asehem shel reshaim. Ce sont les actes des reshaim, parce que c'est la nuit. Elou, après, Vayiboker, ce fut un matin. Elou Ma'asehem shel tzadikim. Et qu'est-ce qui est marqué après? Yom Echad. D'accord. Vous savez très bien la question connue. On n'aurait pas dû marquer Yom Echad. Premier jour, on aurait dû marquer Yom Rishon. Comme après, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Au lieu de marquer Yom Rishon, c'est marqué Yom Echad. Regardez ce qu'il dit le Midrash. Il dit Yom Echad. Shenatan lahem akadosh baruch hu Yom Echad. Que Hachem, il leur a donné aux hommes un jour. Un jour, Yom Echad. Ils disent, Ezeu, c'est Yom Kippourim, c'est Yom Kippour. Donc on est dans Bereshit. On est au début de la création du monde. Les hommes ne sont même pas créés. Donc les hommes n'ont pas encore fauté. Et déjà, on a dit, attention, il y a un jour spécial. Echad, ça veut dire Meyuchad. Il y a un seul jour, sur 365, un jour, il s'appelle Yom Kippour. Donc tu vois que le Yom Kippour, il est lié à la notion de Echad. Echad, ça veut dire un. Echad, ça veut dire spécifique. Ouais, Meyuchad. Echad, ça veut dire unique. Ça, c'est le midrash de Rabbi Yanaï. Il y a un autre midrash de Rav Yudan. Regardez ce qu'il dit. Yom Echad, c'est quoi? Shebo Aya Kadosh Baruch Hu Yachid. Pourquoi ce jour-là, on l'a appelé Echad au lieu de l'appeler Rishon? Pourquoi on l'a appelé un au lieu de l'appeler premier? Parce que ce jour-là, Hachem était seul. C'est normal, le premier jour de la création, Hachem, il est seul. Il n'a pas encore créé les autres créatures. Ba'olamo dans son monde. Shelo Aya Be'olamo Ilaou. Parce qu'il n'avait dans son monde que lui. Alors réfléchis. Il y a 2 midrashim. Un midrash qui dit que Yom Echad, ça, c'est une allusion à Yom Kippour. Et un autre qui dit que Yom Echad, c'est une allusion à Hachem, qui est seul. C'est bizarre, non? Donc ça veut dire qu'il y a un rapport entre le Yichud, l'unité, le Echad, l'un, ouais, et la Kapara de Kippour. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit Raphaël Friedlander, qui n'est pas tunisien. Friedlander de Sousse, ça marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Regardez ce qu'il dit. Anagat Tchouva. D'accord? La conduite de la tchouva ou le phénomène de la tchouva. Efcharit n'est possible. Rak, écoutez bien, c'est Raphaël Friedlander. C'est lui qui a écrit le Mertav Eliyahu. D'accord? C'est un élève de Rav Eliyahu Dessler. Rak, donc le phénomène de la tchouva n'est possible. Rak mikoach anagat ayichut shel HaKadosh Baruch Hu. Seulement selon la conduite ou le phénomène de l'unité d'Hachem. Quel rapport maintenant entre la teshuva et l'unité de Dieu? Imken, si c'est comme ça, Yom Kippour, chez où Yom Meyuchad le teshuva, qui est un jour qui est spécifique pour la teshuva, ou le kapara et pour l'expiation, Gam ou be'anagat ayichud. Lui aussi, ouais, il va être dans cette attitude, comme ça, dans cette conduite de yichud, d'unité. Quel rapport? Qu'est-ce que c'est Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le jour de la teshuva. D'accord? C'est quoi la teshuva? En hébreu, on dit la chouve.
revenir, d'accord? Mais le mot chouv, il veut dire aussi, il vient aussi de Hashava. Hashava, c'est quoi? Hashavat Aveda, ramener un objet perdu. Hashavat Agezela, ramener un objet volé. Quand quelqu'un il a volé un objet, ou quelqu'un il a trouvé un objet, c'est quoi la mitzvah de Hashava? C'est de ramener l'objet dans son contexte originel. Au départ, il était chez ce monsieur, il faut le ramener là-bas. Maintenant, si c'est perdu, c'est une mitzvah de le ramener là-bas. Si il est volé, c'est une mitzvah de le ramener là-bas. Ok. Maintenant, réfléchis. C'est quoi cette notion-là de ramener l'objet à l'endroit? Bon. Alors, en vérité, tu ne ramènes pas l'objet à l'endroit, tu ramènes l'objet à la personne. Maintenant, quel rapport entre l'objet et la personne? Ben, c'est pas grave. Il y a un objet ici, il y a une personne ici. Non, 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 non. Tu vois une personne, d'accord? Cette personne, elle a un esprit, c'est elle. Elle a un corps, c'est encore elle. Et elle a une propriété qui la représente. Pourquoi on met les tefilines sur la tête? Pour que les pensées soient soumises à Dieu. Pourquoi on met les tefilines sur le bras? Pour que le corps et les pulsions soient soumises à Dieu. Pourquoi on met la mezouza sur la maison? Pour dire cette maison, elle est soumise à Dieu. Donc ça veut dire que l'objet, c'est la continuité de l'homme. C'est une loi qui s'appelle la propriété. En quoi je suis lié à un objet? Parce que je l'ai acheté, parce que je me suis conduit avec une certaine baalout, ouais, c'est-à-dire que je me suis conduit comme un propriétaire, cet objet, il est rattaché à moi. Tout le monde connaît cette Gemara où on voit que dans la Torah que Yaakov Avinu, il est retourné à l'endroit où vous avez campé. Pourquoi? Pour Pahim Ketanim, aller chercher des petites fioles. Dis-moi, au prix de sa vie, il laisse sa famille séparée, il retourne dans l'endroit où ils étaient pour aller chercher des fioles. La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que tzadikim makpedim à la gazelle. Les tzadikim, ils font attention de ne pas voler. Ouais. Et ça veut dire quoi, ne pas voler? Ils disent, le tzadik, il sait que chaque centime que Dieu lui a donné, c'est une opportunité de faire le servir Hachem, de faire Kiddush Hachem. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un dit, il me manque un doigt, tu veux le perdre? Non, je veux le garder. Ouais. Si te manque une conscience, c'est quand quelqu'un il perd la mémoire, il devient fou. Pourtant, c'est une fonction, c'est pas grave. Ouais. Si quelqu'un il n'arrive pas à réfléchir rapidement parce qu'il pratique trop le cerf-volant, il a de la peine. Donc quand il te manque une fonction vitale, ou qu'il te manque un membre, ou qu'il te manque une propriété, si ta propriété, elle est dans le continuum de ton projet de juif, d'optimiser pour une mitzvah, donc c'est pas un objet que tu as perdu, c'est une opportunité de faire une mitzvah. Ça s'appelle des kélim en hébreu. Ouais. Maintenant, les kélim, ils sont déterminés par le mazal. Donc ça veut dire que dans la redistribution des particules qui a été organisée depuis la création du monde, c'était fixé que cette chemise, elle va arriver chez toi. Cette montre aussi, cette nappe, il sera ici, ce pied, il sera là. C'est déjà calculé tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire avec, c'est pas calculé. Tu vas regarder pendant 3 heures un truc sur Netflix, ouais, ou tu vas faire Dafayomi avec le. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est pas fixé. C'est libre arbitre. Ouais. Mais l'objet, qui soit là au moment où il est là, c'est fixé. Ça s'appelle le mazal, c'est-à-dire la trajectoire préétablie de la redistribution des particules élémentaires dans la grille temporelle. Voilà, ça vous apprendra à regarder des séries télévisées. Après, tu dis, oh là là, les phrases compliquées. Mais les phrases compliquées, c'est pour les gens qui utilisent leur cerveau pas assez souvent, pour les gens qui veulent être animateurs télé. D'accord? Donc l'idée, c'est simple. Si c'est ça, donc ça veut dire que quand moi, je vais ramener un objet dans son emplacement originel, j'ai reconstitué le projet divin. Ça va? Qui a commencé quand? Au Maaseh Bereshit, à la création du monde. Puisqu'à la création du monde, on a déjà déterminé toutes les trajectoires de toutes les particules qui vont créer tous les objets, toute la matière inerte, toute la matière vivante, les liens entre la matière vivante et la matière inerte qui vont créer les événements, et les événements cumulés qui vont créer l'histoire pour faire que la réalité, elle se développe de manière harmonieuse. Encore une fois, ça n'enlève pas le libre arbitre, d'accord? Pas parce qu'on t'a dit que tu vas avoir telle maison que ça veut dire pour autant que tu vas faire du bien ou du mal dedans. Ça dépend de toi. On va dire tu vas épouser cette femme, si tu mérites de rencontrer ton mazal, ouais. Alors tu peux t'engueuler toute la journée ou faire du bien. On va déterminer que tu vas avoir 3 enfants, tu peux les éduquer ou tu peux ne pas les éduquer, c'est ton choix.
Donc la détermination des données n'enlève pas le libre arbitre. Les gens ils confondent le déterminisme et la volonté et l'annulation de la volonté personnelle. Ça n'a rien à voir. D'accord? Alors si vous comprenez ça, ça veut dire que ramener l'objet, ça fait partie du projet divin. C'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin, elle dit aussi, à Dayan chez Dan, din emet lamito, qui va faire un jugement qui émet, shutaf le maaseh bereshit. Il est associé à la création du monde. Tu dis, attends, on a fait un jugement en 5780, ouais, et la création du monde, elle était il y a 5780 ans. Comment cet acte-là? Parce que cet argent-là, il est arrivé chez lui, mais il devait arriver chez lui. Quand le Dayan, il est émette et que l'argent, il va retourner là où il devait retourner, donc il va rétablir la trajectoire qui était préétablie par le bon Dieu, donc il participe à la création. Même Shabbat, moi je pense que Shabbat, c'est le même principe, parce qu'à l'époque, Raveman, il avait dit ça. Pourquoi Shabbat, c'est assuré de déplacer un objet d'un domaine à un autre? Pourquoi? Ouais. Parce que l'objet, il est rattaché à son domaine. D'accord? Donc quand tu le prends et tu le sors de son domaine, tu fais une mélacha. Ah, c'est une mélacha qui ne se voit pas. Parce que c'est pas comme si tu as transformé une branche en planche, ouais, ou tu as collé deux objets, ou tu as construit un mur. Parce que ça se voit pas, tu as déplacé. Non, toi tu vois pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'invisible. Alors c'est pour ça que Tosfot il dit, c'est pour ça qu'on a la première enseignement, la première Mishnah de Shabbat, on a mis Otsa'a, parce que c'est quelque chose qui est abstrait. Mais l'idée c'est la même, comme c'est l'avait dit Raveman. Il dit le changement, c'est que l'objet il fait partie de son contexte. Donc si le Shabbat tu le sors de son contexte, ouais, automatiquement tu as fait un changement et c'est le changement qui est interdit. Ça va? De la même manière, toi, tu dois rester dans ta tête. Tu dois rester dans ta sérénité. Tu dois rester en toi. Maintenant, quand tu te mets en colère, par exemple, pourquoi c'est tellement grave? Vous savez que la colère, c'est un niveau d'impureté équivalent à aller voir une prostituée. Pourquoi? Regarde, c'est quoi la colère? J'étais hors de moi. Raudon Kolo, cousin de Marco Polo, tu as pris, ça s'appelle Toref Nafsho Beapo, tu as détruit ta personne, tu as sorti ton moi, tu l'as mis dehors. Après tu lui dis, mais comment tu as fait pour tout casser? Tu dis, je n'étais pas moi-même. Or je rappelle, pour ceux qui ont quitté très très tôt les études de la Torah, que comment une personne meurt? Parce que sa neshama le quitte. Vous savez ça? Moi j'ai parlé avec des médecins, avec des neurochirurgiens, des psychologues, j'ai dit, mais c'est quoi la mort? Moi, j'aime bien poser des questions faciles. Ouais. Parce que si tu demandes c'est quoi le sida, le mec, il t'embrouille. Mais si tu demandes des questions simples, c'est quoi la mort? Les fonctions vitales ne sont plus réunies. On s'aperçoit que le cerveau, on constate que le cerveau, n'a plus cette onde-là qui lui permet le mouvement. Les arcs électriques entre les neurones ne sont plus établis. Au niveau cardiaque, le rythme baisse et puis s'arrête. C'est de la constatation, ça. T'as fait 10 ans d'études pour ça? Je te demande c'est quoi? Pourquoi un mec il est vivant après il est mort? Ils savent pas. Ils savent pas, hein. Bémet, ils savent pas. Ouais. Ils constatent, alors qu'en fait ils statent. La mort c'est très simple. C'est quand la neshama quitte la personne. C'est pour ça qu'ils peuvent pas créer la vie. Parce qu'ils peuvent pas peindre l'âme. Ils peuvent pas remettre l'âme. C'est oui ou non? Donc c'est quoi la mort? C'est quand l'âme quitte la personne. Maintenant, la personne, c'est quoi? C'est de la viande. Le corps, c'est de la viande. Ouais. Quand l'âme, elle est dedans, elle est vivante. Quand l'âme le quitte, il est mort. Ça va? Quand est-ce que quelqu'un meurt? Quand il devient impur. Quand est-ce qu'il devient impur? Non, quand est-ce que quelqu'un devient impur? Quand il meurt. Ouais. Donc, c'est quoi l'impureté? C'est l'état d'être de la mort. On a dit quand est-ce qu'il meurt? Quand sa neshama le quitte. Donc, par transitivité, quand est-ce que quelqu'un devient impur? Quand sa neshama le quitte. Ça va jusque-là? Oui, non? Super. Non, c'est faux. Il n'y a pas que quand la personne, elle meurt. C'est marqué. Timtum Alev. D'accord? Achet metame. La faute, elle rend impure. Ah, comment la faute, elle rend impure? Donc ça veut dire que quand la personne, elle faute, elle meurt. Parce que un homme ne meurt que s'il a fauté. Donc si quelqu'un est mort, c'est qu'il a fauté. Ça va. Mais est-ce que quelqu'un qui faute, il est mort? C'est rien, c'est de la causalité, c'est facile. Si vous avez fait un peu de philo, c'est facile, c'est de la logique, ouais. Mais alors réfléchis maintenant. En résumé, vous prenez une torche,
Non, je parle pas de votre belle-sœur. Une torche, ouais, elle est faite en 3 éléments. Il y a des piles, il y a une ampoule, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit khlada de... Un petit morceau d'étain, comme ça, de rien du tout, qui va faire le contact entre les piles et l'ampoule. Ça va? Les piles, c'est la neshama. Elle produit une énergie extrêmement puissante. L'ampoule, c'est le corps. Ouais, va s'éclairer grâce à l'énergie de l'âme. Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a le petit morceau d'étain, c'est quoi ça? C'est le moi, c'est le psychique, c'est le da'at. Ouais. Quand quelqu'un faute, il est bessiah hada'at, c'est-à-dire que sa conscience le quitte. Ouais. Roarshtout, un vent de folie, la perte de contrôle, la perte de maîtrise, la perte d'identité, la perte de maturité, le manque de présence d'esprit. Donc à chaque fois que tu enlèves ce petit morceau-là, le corps qui est censé être irradié par l'âme, et c'est en ça qu'il est vivant, il ne peut plus être irradié puisqu'il manque le conducteur. Ça va? Or c'est quoi la faute? C'est la perte de maîtrise. Donc on enlève le conducteur. Ouais. Étant donné que la Touma, c'est l'état d'être de la mort, donc tu vois bien que c'est pas seulement quand quelqu'un meurt qu'il devient impur, c'est aussi quand son corps n'est plus irradié par son âme. De son vivant. C'est pareil, il y a toi et il y a moi dans un couple. Il y a toi et il y a moi. Il y a moi et il y a toi. Mais il y a surtout moi. Et l'autre, il dit non, mais il y a moi. Et puis il y a toi et il y a moi. C'est un problème. Tu sais quoi? Viens, on se marie. C'est quoi le mariage? Vous savez ce que c'est ou non? La cérémonie, l'ambiance, la teuf. Non, c'est pas le mariage. Non. Le mariage, c'est combien est-ce que je suis prêt à me transformer par amour pour toi? Si moi je change pour toi, ça veut dire que je t'aime. Si moi je t'aime sans te transformer, ça s'appelle de la consommation. D'ailleurs on le dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quand tu vois comment tu aimes les pommes, je vois dans quel état tu mets les pommes. Si ça c'est de l'amour, donc si tu aimes ta copine comme une pomme, fais attention. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec le trognon? En plus, il t'avait prévenu. Déjà, quand vous étiez ensemble, il disait « Oh, t'es trognon, t'es trognon ». Il te préparait mentalement. Maintenant, le trognon, c'est quoi? C'est le reste de la pomme. Il est oxydé, il est marron, il est fané. T'avais une belle pomme. Ouah, de la pomme. La belle pomme. Ouais, elle est belle. 3 pounds, une pomme, ouais. Quand tu la manges, elle est moche. Vous savez ou non? La femme, elle change. Tu l'as acheté, ouah, la pomme. Mais non, tu te dis, bah, elle a vieilli, elle est ridée, elle est fanée, elle est oxydée. Ça a du mal. C'est plus comme avant. Alors tu dis, bon, on va maigrir. Refais le haut, refais le bas. Va voir le professeur Botox. Va discuter, va visiter la Silicon Valley. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'elle est moins belle que quand tu l'as épousée? Mais tu l'as épousée. Quand tu l'as épousée, tu l'as dit, je t'aimerai pour toujours. Une femme, elle m'a dit, Ramed Chetrit, mon mari m'a dit, je t'aimerai pour toujours. Je dis, bah, Mazel Tov, c'est bien. Elle m'a dit, oui, mais ça commence quand, toujours? Grosse question existentielle. Donc si un homme, il épouse une femme, quel est le défaut majeur de la femme? Vous le savez ou non? Non? C'est qu'elle est belle. Donc si tu l'épouses parce qu'elle est belle, c'est le compte à rebours que ton amour va s'arrêter quand elle va être moins belle. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut profiter de sa beauté pour se relier à son intériorité. Il faut que tu l'aimes en tant que personne. Mais si tu l'aimes en tant que corps, le corps, il va changer. Tes parents, c'est pareil. Pourquoi tu les aimes? Parce que c'est obligé, c'est une mitzvah. Pourquoi tu les aimes? Parce que je les respecte. Pourquoi tu les aimes? Parce qu'ils payent. Mais un jour, ils vont être vieux. Un jour, tu vas être autonome. Et bizarrement, tu n'as plus de sentiments. Pourquoi? Parce que ton amour, il est intéressé. Donc en fait, il faut profiter de la présence des parents physiques pour vite se fabriquer des parents psychologiques. D'ailleurs, tu verras que les gens qui n'ont fait que profiter de leurs parents, le jour où ils perdent leurs parents, ils font une dépression.
Bah oui, parce que le père et la mère, c'est la jambe gauche, la jambe droite. Quand tu coupes une jambe, mais comment il fait sur une? Et en plus, il a supporté la perte de la première parce que la deuxième jambe l'a aidé. Mais maintenant qu'il a perdu les deux, qui c'est qui va l'aider? Vous me suivez ou non? Donc en fait, la vie, c'est quoi? C'est d'apprendre à aimer sa femme en tant que personne. Et ne croyez pas que c'est simple. Parce que 90% des hommes, ils ont du mal à comprendre que leur femme n'est pas un objet. Comme la femme, elle a du mal à imaginer que son mari n'est pas un porte-monnaie. On le dit, ma très chère femme. Très chère. Mais d'un autre côté, c'est ça la collaboration. Toi, tu gagnes de l'argent, elle le dépense. C'est vrai, non? Toi, tu manges, elle le grossit. Ishto kebitno. Tu dis non. La solidarité, c'est quoi? C'est une seule âme dans deux corps. Maintenant, quand toi, tu as une mitzvah de Shalom Bayit, c'est quoi la mitzvah? C'est de faire un avec ta femme. Maintenant, si tu fais un avec ta femme sur le physique, c'est dangereux. Parce que si l'essentiel est sur le physique, c'est au détriment du reste. J'ai eu des cas comme ça, ils me disent, vous savez, Rabbi Chetri, moi, toutes vos histoires de Shalom Bayit, communication, compréhension, solidarité, reconnaissance, bonté, c'est du baratin tout ça. C'est que le sexuel qui compte. Si le sexuel fonctionne bien, ça va bien. Je dis, alors comment vous faites? Il me dit, quand on a un problème avec ma femme, on le règle sur l'oreiller. Je lui dis, mais alors il fallait épouser l'oreiller. C'est vachement moins cher. L'édredon. Ouais. On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que une femme, c'est pas que du physique. Un homme, c'est pas que de l'argent ou une autorité. Donc en fait, tu dois profiter de l'opportunité physique pour aller chercher la personne à l'intérieur. De la même manière, il y a de la matérialité, il y a de la bouffe, il y a du fric, il y a des trucs. C'est une opportunité pour aller chercher le spirituel qu'il y a dedans. Il y a une épreuve, ouais. Elle est négative. C'est pour que tu ailles chercher le positif qu'il y a dedans. C'est ça l'épreuve. Il y a des gens qui t'énervent. Mais en fait, c'est des opportunités de travailler tes nerfs, de devenir calme. Les gens qui comprennent rien, c'est une opportunité pour toi de devenir pédagogue, parce qu'il faut que tu leur expliques. Vous me suivez ou non? Donc en fait, toute la vie, c'est une opportunité de devenir meilleur. Mais pour que tu puisses profiter de l'opportunité qui t'est donnée, il faut que tu fasses un avec l'opportunité. Et qu'est-ce qui fait lier de Sarah? Tu fais deux. Donc tu fais deux avec ta femme, on ne se comprend pas, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même vision des choses, déjà on n'est pas du même sexe, grâce à Dieu. D'accord? Restez calme, c'est de plus en plus répandu. Comme disait Coluche, ils n'ont pas d'enfants, mais il y en a de plus en plus. D'accord? Tout ça à cause de la lessive finalement. Parce que s'ils avaient continué à prendre Ariel, ça serait bien passé. Ils sont mis à homo. Donc c'est quoi l'idée? Ça va mousser dans la famille. D'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire j'ai compris maintenant, j'ai compris pourquoi ma femme elle m'énerve. C'est pour que je sois calme. Et pourquoi je dois être calme? Parce que si déjà ta femme à 35 ans elle t'énerve, imagine ton fils à 14 ans, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te sortir les yeux par les oreilles. J'ai envie qu'il meure. Donc en fait les 14 ans que tu t'es entraîné à te calmer avec ton conjoint, c'est pour qu'ensemble vous puissiez assumer la crise d'ado de l'enfant. Rappelez-vous la phrase de Ben Chetrit. L'homme a deux grandes crises dans sa vie. C'est des périodes. 14-18 et 39-45. Ça fait 30 ans que je la sors, elle fait toujours rigoler, celle-là. Tu la connais par cœur, toi. Ouais. C'est vrai. Non, mais ça a l'air d'une blague comme ça. Mais c'est comme ça, c'est 14-18. Regardez bien, 14-18. Bon, aujourd'hui, c'est 14-23 parce qu'il y a les 50 PlayStation qui décalent la maturité. C'est-à-dire que le mec, l'ingénieur, il est encore en train de jouer avec la PlayStation de sa sœur. Donc c'est vrai que ça décale, ouais. À 18 ans, le mec, il est sniper dans l'armée israélienne. Et l'autre, à 19 ans, il est là, devant la fac de Jussieu. Je suis énervé parce que j'ai pas les baskets qui vont avec mon jean. Alors l'autre, il était au ghetto de Varsovie. Et toi, t'es en train de t'énerver parce que t'as pas les baskets qui vont avec ton jean. Parce que ta mère, elle t'a interdit de t'épiler. Enfin, chérie, enfin, Jennifer, t'as 8 ans. C'est bon. Oh, mais je suis une femme, d'accord? J'ai le droit qu'on me parle comme une femme. Ça s'appelle Jennifer. À chaque fois, on lui dit, mais qu'est-ce que ça fait? Il dit, je n'y fais rien. En bouteille, c'est pas shoot.
que la vie, c'est une opportunité de faire un avec la vie. Et l'Yetzirah, c'est de faire deux. Mais à chaque fois que tu fais deux, tu grandis pas. Puisque grandir, c'est assumer. Assumer, c'est quoi? C'est accepter. Parce que comment il s'appelle le rapport que toi, tu as avec la réalité? Ça s'appelle l'expérience. D'accord? Au travers de cette expérience, tu dois développer un phénomène qui s'appelle l'existence. J'ai écrit un livre de 405 pages dessus, j'espère que vous l'avez lu. Bon, vous pouvez faire 21 ans de thérapie aussi, mais ça reviendra plus cher. D'accord? Donc, exister, c'est quoi? C'est être à l'extérieur. Donc, dans ce phénomène, dans cette circonstance de l'expérience, tu dois développer l'existence. Et le fait d'exister, être à l'extérieur, ouais, par résonance, ça développe chez toi la maturité. Donc, la maturité, c'est la résonance de l'existence dans l'expérience. Voilà, vous avez tout compris. Donc à chaque fois que tu n'assumes pas, tu grandis pas. Bon, les Khamim, ils ont dit plus simplement, Izeu Gibor, Akovesh et Titzro. Le Yetzirah, c'est lui qui propose l'épreuve. L'épreuve, elle est adaptée à toi pour que tu grandisses. Quand tu l'assumes, eh ben, tu deviens plus grand, tu deviens Gibor. Et Gibor, ça vient de Gever, et Gever, c'est un homme. Donc la seule manière de devenir un homme, c'est d'assumer les exercices que le Yetzirah te propose. Quand tu n'assumes pas, parce que tu rejettes, parce que tu accuses quelqu'un d'autre, parce que tu t'arranges pour ne pas l'appliquer, parce que tu penses que ça ne te concerne pas, parce que tu penses ne pas être sur la photo, parce que tu penses que c'est un hasard ou c'est un concours de circonstances, tu n'assumes pas. Et moins tu assumes, moins tu grandis. Moins tu grandis, plus tu es en décalé, parce que la vie, elle grandit. Tu as 30 ans, 31, 35, 38, 40. Les épreuves, ils grandissent parce que tu as grandi. Mais toi, tu n'as pas grandi. Maintenant, comme tu n'as pas grandi et que tu dois assumer des épreuves qui sont plus grandes, donc tu le vis mal. Bah oui, parce que c'est quoi le stress? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit ou non? Non? Les cours, c'est pas fait pour rigoler. C'est pour évoluer. Donc si vous ne l'avez pas écouté 4 fois en prenant des notes, ça sert à rien, ça va vous passer au-dessus de la tête. Non, vous avez passé un petit bon moment. Les gens me disent, oh, vous savez, je fais le ménage, mais votre cours. Ou je fais les halotes. Mais chérie, c'est toi la hala, faut pétrir. D'accord? Ou le gars il me dit, ouais, je travaille, je le mets en fond. Tu le mets en fond. Tu le mets en fond. Moi, j'ai préparé pendant 20 ans le cours et toi, tu le mets en fond. Je vais t'envoyer au fond, moi, tu vas voir. Ouais. Donc, non, c'est une façon de parler, bien sûr. Je leur souhaite beaucoup plus grave. Mais l'idée, c'est ça. C'est que maintenant, tu as compris que c'est seulement si tu fais iroud avec la réalité que tu peux grandir. Si tu fais iroud avec ta femme, que tu peux évoluer. Si tu fais iroud avec ton mari, tu fais iroud avec tes enfants. Et tu fais iroud avec Hachem. C'est ça les Shem iroud. Tu fais les Shem iroud, tu fais Mincha. Les Shem iroud, quand tu mets Shem iroud. Tu mets les Tfilin, les Shem iroud. Mais c'est quoi les Shem iroud? Tu n'as jamais été demandé c'est quoi les Shem iroud? Les Shem iroud, c'est une préparation mentale pour te mettre dans un esprit de spiritualité afin de pouvoir optimiser au maximum le Shefar, l'influence divine qui va être perçue à travers cette mitzvah. Voilà. Mais à Raudon Kolo, comment veux-tu que ton téléphone il se charge si tu ne l'as pas branché à la prise? Donc la prise, elle t'envoie le courant. Oui, la Neshama, elle t'envoie l'énergie. La Torah, elle te donne la vie. Les Tfilin, ils te donnent la vie, mais il faut te brancher. Toi, tu dis, je ne l'aimais pas. Après, tu dis, ouais, je commence à avoir des doutes. Est-ce que Dieu existe? Je ne ressens pas les choses. Est-ce que ça vaut la peine de prier? Je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Mais c'est normal, puisqu'il est débranché, ton portable. T'as bien vu ou non? Il fait 4 bars, il fait 3 bars, il fait 2 bars, il fait 1 barre. Et après, il est mort. Tu te rends compte la frustration? Ouais. T'arrives à New York, tu dois signer un deal à 200 milliards, et t'as pas comment ça s'appelle? L'adaptateur. T'as une prise française, et il y a la prise américaine dans le mur. Et tu dois appeler le mec pour finaliser le deal, et t'as pas de téléphone. Il n'est pas chargé. Tu vas mourir. Alors tu essayes, tu fais comme ça. Tu prends la prise française. Tu pries, tu fais Rabbi, mais Abalanès. Papa, il n'y a pas d'adaptateur. Si tu n'as pas trouvé l'adaptateur avec ta femme, le courant ne passe pas. Tu n'as pas trouvé l'adaptateur avec ton fils. Plus tu t'investis, plus... Moi, il t'aime. C'est bizarre, non? Tu n'as pas l'adaptateur. Ça s'appelle le chinour. Ouais. Alors, tu n'as pas trouvé l'adaptateur avec toi. Tu n'as pas trouvé l'adaptateur avec la Torah. Le Rav de Brisk, qui dit un homme,
Au-delà du Shulchan Aruch, il faut qu'il se fabrique son propre Shulchan Aruch. Pour lui, pour pouvoir faire la mitzvah. Parce que si toi, tu sais que tu as du mal à te lever le matin, tu mets 3 réveils, pas un. Et tu te mets une amende de 400 € si tu ne te lèves pas. Sinon, tu ne te lèveras pas. La preuve, c'est que pour 400 €, tu te lèves. Alors, mets-toi une amende de 400 € si tu ne te lèves pas, tu vois, tu vas te lever. Tu me dis, ça veut rien dire de se mettre à soi-même une amende de 400 €. Ah bon? Et quand tu avais fait un dépôt de bilan parce que tu étais négligent sur la compta, c'est pas 400 € que tu as perdu, là, c'est 400 000. Ouais, mais j'étais jeune. Ça peut durer. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment ou un autre, il va trouver le moyen de faire un avec la chose. Comme toi, tu sais que tu es très sensible à la charcuterie en vente libre. En été, tu enlèves tes lunettes. Oh, il n'y a rien de mal. Surtout qu'il y a vraiment plein de rayons de charcuterie. Hein. Là, une fois, quelqu'un m'a invité à un mariage. Bon, c'était un oncle et j'étais obligé d'aller et tout ça. Il m'a dit, ah, attention, il faut que tu sois là. Tu es le rabbin de la famille. Alors tu viens. C'est les vieux comme ça, les ancêtres, tu peux pas leur refuser. J'arrive, c'est à côté des Champs-Élysées, là. Béhémet. Je croyais que j'étais tombé dans le vestiaire des filles. Le vestiaire des filles. Et c'est toutes nues. Toutes nues. Ils étaient toutes nues. C'est de la jupe très très courte, voire de la ceinture. Et le décolleté très très bas. Ça se rejoignait d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les lunettes. J'ai attrapé un mec. J'ai reconnu dans la forme que c'était un gars. Je dis, viens ici, toi. Je dis, où il est, tonton? Il me dit, il est assis là-bas. Il est vieux, il peut pas se lever. Amène-moi là-bas. Mais Béhémet, comme un aveugle, il m'a pris comme ça. J'arrive là-bas. Je me rapproche. Je mets les lunettes. Je dis, tonton. Il me dit, oui. Ah, Baba Haya, t'es venu, c'est bien. Je dis, tu m'as vu là? Tu me vois, je suis venu. Je t'ai fait cavote, je suis venu. Je vais pas rester. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, t'es venu. Pourquoi? Je peux pas. Regarde, tonton, regarde toute cette chair, cette viande. Je peux pas. Elle est même pas cuite. Je peux pas. Ils ont déballé tous les rôtis de Paris, ils sont là. Et les boudins, je t'en parle pas. Ouais. Je peux pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais regarde, il y a une table de rabbin, va là-bas. Je lui dis, mais tonton, combien tu leur as mis des billets de 500 pour qu'ils voient pas ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, il faut décider où t'es. Mais alors quand toi, tu vas chez ta femme et tu lui dis, écoute mon amour, on va arrêter de se prendre la tête pour des bêtises. Tu vas me dire clairement, qu'est-ce qui va pas? Moi aussi, je vais dire ce qui va pas. Et on va arranger, on va développer, on va avoir une relation de maturité. C'est ça la teshuva du couple. Vous me suivez ou non? Et tu vas chez ton fils, tu dis, écoute mon fils, je veux parler avec toi. T'as 19 ans, ça suffit, je suis mal à l'aise, j'ai des frustrations, j'ose pas te dire, t'oses pas me dire. Je fais la gueule là-bas, moi je fais la gueule là-bas, et moi je t'énerve, et moi truc... Non, je veux plus t'énerver, je veux pas stresser, tu veux te lever, tu veux pas te lever, tu veux manger, tu veux pas manger, tu veux faire les tefilines, tu veux pas les faire, c'est ton problème. Moi je t'aime de toute façon. Papa, pourquoi tu me dis ça? Mais bien sûr, moi aussi je t'aime. C'est la teshuva avec ton fils. Eh ben, quelle différence avec Hachem? C'est pareil. Vous me suivez ou non? C'est que tu dois faire la teshuva sur ce qui te crée une distance avec Hachem. Qu'est-ce qui te crée une distance avec Hachem? Tu dis, oui, mais j'ai des tentations. Ok, mais tu fais le calcul. La tentation, tu kiffes 10 minutes, tu la regrettes 3 semaines. C'est bien? Ouais. Tu fais une bêtise avec une bonne femme, pendant 5 ans, t'as peur. Après, ton fils, il est né avec une déformation du cerveau, tu dis, je sais pourquoi. Ouais. Après, ton business, il marche pas parce que la Touma, elle enlève la bracha. Tout le monde te dit, oh, mais je comprends pas avec toute la zdaka que tu fais. Mais toi, tu sais ce que tu fais chez les professionnels. Soit disant, tu vas à la banque, mais tu vas chez les masseuses. Regardez sur loralenu.com, avec une barbe comme ça. Hein. Et Dafayomi. Le gars, il fait des avérotes, mais la méadrine. Botaï, c'est pas shoot. Chacun à son niveau. Chacun à son niveau, il doit faire tes chouvas. Alors, je te donne le secret. Le secret, c'est au lieu de te concentrer sur le plaisir que te donne la Vera, concentre-toi sur la perte de proximité que tu vas perdre à cause de la Vera. Vous me suivez ou non? Parce que tu vas vivre dans la culpabilité, tu vas vivre dans le malaise, tu vas vivre dans les nerfs, tu vas vivre dans le compromis. Après, tu vas vivre dans l'impureté. Après, tu vas encore plus dans l'impureté parce que si déjà, alors déjà. Parce que la Vera, c'est dynamique. Quand tu fais une Avera, ça entraîne une autre, qui entraîne une autre, qui entraîne une autre. Rappelle-toi, t'étais sérieux, t'étais à l'école, Merkazatora, ouais. Et maintenant, on te dit, c'est qui pour demain? Ah, c'est demain qui pour. Ah.
Comment t'es passé de là à là? Les tefilines, ils ont pris la poussière. Tu ouvres la pochette, il y a des toiles d'araignée dedans. Je dis, mais c'est pas possible. Et l'étude de la Torah, ah, enfin, la vérité, ça me saoule, j'ai beaucoup de travail. Là, je suis sur un projet, là, je développe une application. Ok, mais tu te rappelles pas que tu avais fait des centaines de Mishnayot? Où ils sont passés ceux-là? Ah, j'étais jeune, tu sais, j'étais sous l'influence de mes parents. Mais quand tu finis l'influence de tes parents, tu commences la tienne, normalement. Comment ça se fait que tu es passé directement de l'influence de tes parents à l'influence du Yetzer Hara? Tu as juste changé de geôlier, toi. Tu as changé de prison. C'est sur ça que tu fais tes chouvas. Vous comprenez ce que je dis ou non? Sur la perte de proximité avec Hachem. Parce que quand tu es bien avec ta femme, quand tu es bien, ouais, il y a la confiance, il y a l'amour, il y a la finesse, il y a la complicité. Tu penses à un truc, hop, elle te truc. Tu penses à elle, elle t'appelle. Tu commences une chanson, elle continue. Mais t'es milliardaire en dollars. Les mecs, ils perdent 50 000 euros, ils vont aux Maldives, ils payent des trucs de malades, ils font venir de la bouffe de trucs, ils louent une île. Ouais. Et il pleut. Et la femme, elle dit, tu m'excuses, mais il pleut. Tout mon amour, j'ai loué une île. J'ai pris une villa, il y a 54 personnes qui travaillent pour nous. J'ai amené un chef cuisinier avec nous, le top chef truc de l'ombre. Ouais. On a amené de la viande glatte de Babah. La plage, elle est à nous, mais il pleut. Elle m'avait assuré, l'agence, que 380 jours d'ensoleillement par an. C'est-à-dire, même les années bissextiles, il fait beau. Et là, il pleut. Ok, mais il pleut. Tu peux rien faire. Tu dis, peut-être on aurait dit à tout le monde qu'on est parti aux Maldives. On ferme les volets, on se met une petite musique douce, on reste sur le canapé, on se tient la main, et on s'aime. Je t'aime, mon amour. Tu te rends compte les économies? Tu dis, ah, elle n'acceptera jamais. Tu crois, toi? Moi, je vous dis un secret. N'écoutez pas les femmes. N'écoutez pas. Les femmes n'aiment pas les cadeaux. Une erreur fatale. Elles aiment les attentions. Je crois qu'il y a un monstre dans le couloir. Ouais. Pourquoi? Parce que la femme est atteinte d'une maladie mentale. C'est qu'elle a perpétuellement besoin d'être rassurée sur les sentiments de son mari depuis sa roupa jusqu'à sa mort. L'homme, lui aussi, il est atteint d'une maladie mentale. C'est qu'il a besoin d'être respecté, si possible, admiré, et il y en a qui l'ont eu, adulé. Vous me suivez ou non? D'ailleurs, il y a un minag au Maroc, c'est que quand le mari il rentre à 8 heures, il tape à la porte, il ouvre la porte, toute la famille, elle se met en rang, comme ça, ils se mettent à chanter. Miouzé Mélé. Ça, c'est une femme qui m'a compris. Ouais. Donc, puisqu'un homme, il a besoin d'être admiré, et dans le Yetzer Hara de la femme, c'est de casser son mari. Et puisqu'une femme, elle a besoin d'être aimée, et donc le Yetzer Hara d'un homme, c'est de dire je t'aime pas, ou je t'aime plus. Et elle va mourir, aujourd'hui. Vous avez compris ou non? Maintenant, ça s'appelle les points vitaux, en arts martiaux. Là où ça fait mal, ça fait du bien. Donc, puisque tu sais qu'elle a besoin d'amour, donne-lui, qu'est-ce que ça peut te faire? Tous les jours, tu lui dis, tu lui écris, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu lui montres, tu lui prouves, tu le tatoues sur ton dos, sur ta tête. Peut-être tu dis, non, j'ai pas le temps, ça se fait pas, c'est difficile, on est religieuse. C'est comme tu veux. Mais tu as perdu quelque chose. Vous me suivez? Non. Et après, si j'avais su, si j'avais pu... Moi, je vois des gens, ils perdent leur conjoint, quand il était vivant, ah, il me casse la tête, ah, il me saoule, ah, et puis il mange beaucoup, et puis il ronfle, et puis après, quand il meurt, ah, la nuit, elle l'appelle, ah, Willy, ah, Willy, ah, Willy, il s'appelait Willy, d'accord. Ah, oui. Je dis, mais je comprends pas, toute ta vie, presque t'as souhaité qu'il meure, et maintenant qu'il est mort, tu le regrettes. Ouais. C'est comme les gens qui commencent à acheter des livres sur l'éducation après que les enfants sont partis de la maison. Ou les gens, après le divorce, ils vont à des conférences sur Shalom Bayit. Bon, ben, ils vont arrêter de s'engueuler avec eux-mêmes, parce que de toute façon, ils sont seuls. Ouais. Donc, les gens malins, ils font du Shalom Bayit quand ça va bien.
Les gens malins, ils éduquent leurs enfants quand ils sont devant eux. Les gens malins, ils s'arrangent avec les autres au lieu de casser dans l'espoir de pouvoir s'excuser. Ouais, c'est ça les gens malins. C'est les gens qui ne cassent jamais le contact, qui gardent le contact. Tes parents, ils sont là, va les voir, parle-leur, dis-leur que tu les aimes, prends-les dans tes bras. Oui, mais tu sais, on est très froid dans la famille, on n'est pas expressif. Mais quel intérêt? Ton père, il est frustré. Ta mère, elle est frustrée. Toi, tu es frustré. Après, tes enfants, ils sont frustrés. Ça fait des générations de frustrés. Pourquoi les ma'anma? Vous comprenez ou non? Moi, mes enfants, je les vois, je les prends dans les bras, je les embrasse. Ils me courent après, ils me courent dessus, ils me cherchent. C'est normal. Et moi, mon père, il m'a jamais pris dans les bras. Mon père, c'était pas leur éducation. Jamais ils te disent pas je t'aime. Y a pas, tu passes de classe, Psartek, c'est bien mon fils. Tu te maries, il dit Mazel Tov. Tu dis papa, y a pas. Une fois, je sais ce que j'ai fait une fois. Je sais pas pourquoi je vous le raconte, mais je vous le raconte quand même. J'ai volé dans un magasin pour me faire attraper. J'étais devant le vigile, j'ai volé. Pour que mon père, il vienne au commissariat et il vient, il m'embrasse, il me dit mon fils, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a foutu une baffe. Mais c'était pas méchant. Parce que toujours quand vous avez un comportement en face de vous qui n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, vous devez poser la question cruciale, est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il ne peut pas? Et s'il ne peut pas, c'est pas la peine de vous épuiser à attendre qu'il le fasse, puisque vous demandez à un oiseau de chanter un poème. Donc les gens qui ne veulent pas, vous allez les encourager à le faire. Les gens qui ne peuvent pas, vous allez les aimer tels qu'ils sont. Voilà. Donc Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, vous allez recréer l'unité. Comme ta mère, tu vas la voir et ta grand-mère, tu t'assois à côté d'elle, tu lui tiens la main et elle te raconte pour la 182e fois comment ça se passait à Gardaïa. C'est pas grave. Tu dis mais elle est un peu baha, elle perd la mémoire, elle comprend pas. C'est pas grave, tu lui tiens la main, tu restes avec elle. Et tu vas dire ouais mais c'est du temps de perdu, j'ai autre chose à faire, je pourrais faire des mises-votes. Et toi, quand tu étais petit, ta mère, elle allait au travail. Qui c'est qui t'a gardé? La grand-mère. Et comme tu avais un problème d'apnée, qui c'est qui restait des nuits entières à t'écouter respirer et qui te réveillait quand tu arrêtais de respirer? C'est elle. Alors maintenant, tu crois, elle avait un échange avec toi? Elle pouvait parler, elle a évolué, elle avait des discussions philosophiques, elle étudiait la Gemara. Non, elle est restée à côté de toi. Eh bien, fais ça, toi, fais ça. Tu t'assois à côté d'elle, c'est tout. Tu lui tiens la main, ça suffit. Tu la caresses comme ça. Moi, je me rappelle encore de la peau de ma grand-mère, qui était douce. C'est ça, c'est ça, l'Ichoud. C'est tout, c'est pareil. Et ben toi, tu viens à Kippour, tu penses à rien. La rue, le travail, les ambiances, la voisine, rien. Tu as ton livre, la prière, le Hazan, Hachem. Et entre cet aller-retour entre Hachem et toi, ça te monte. Ça te monte. Oh, tu dis, je vais faire une belle Amida. Te presse pas, vas-y. Je vais faire un bon Kriyat Shema. Ah, mais ils vont commencer l'Amida. C'est pas grave. Fais bien ton schéma, viens, doucement. Lis doucement, comprends chaque mot et tu prends sur toi. Ve'afta et Hachem. Alors, je l'aime ou je l'aime pas? Allez, il faut que je l'aime. D'accord? Bechol levavecha. Avance. Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavecha. Alors, elles sont sur mon cœur, ou elles sont dans ma bouche, ou elles sont dans ma tête, ou elles sont dans le livre. Quand est-ce qu'elles vont être à levavecha? Après, tu commences la Hamida. Toi, tu es un Kohen Gadol. Tu t'imagines, tu es venu avec les habits du Kohen Gadol. On est dans le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Et toi, tu apportes des corbanotes. Combien tu dois en amener? 19. Chaque bracha, c'est un korban. Toute la préparation d'avant, ouais, les mots que tu dis, c'est la préparation du korban. Et au moment où tu vas mettre le korban sur le misbeach, c'est le Yud-Ke Vav-Ke avec le Alef d'Alent Nud Yud, avec une pureté de concentration. Et tu fermes les yeux et tu t'imagines en lettres d'or. Chaque mot, tu le regardes, tu fermes les yeux, comme si tu le tapes à l'ordinateur. Et il apparaît en relief, en or ciselé. Tu dis, mais attends, ça va prendre des heures. Vous voulez un truc? Tu crois que le bon Dieu, il a besoin des informations qui sont écrites dans le livre? Ou il a besoin que tu te serves du livre pour avoir un lien avec lui? Vous me suivez? Ouh là là. Parce que tout l'intérêt de la prière, Raoudon Kolo, c'est la Dvekut Bachem. Donc en fait, les mots, le texte,
même le sens, c'est juste des trames de concentration. C'est comme les rails du train, pour pas qu'ils déraillent. Donc toi, tu suis. Maintenant, les rails, ils sont importants. Ils ont été écrits par Anshe Knesset Agedola, des grands, des tzadikim, des neviim. Mais le principal, c'est quoi? C'est que tu as Hachem en face de toi. Dalif Nemia Taromed. C'est ça le principal de l'Amida. C'est que tu es avec Hachem. Et quand tu es bien là, tu es bien avec Hachem. Tu es bien. Ouais. C'est ça la kapara. Pourquoi? Parce que Hachem, on a dit que la faute, c'est la matière. C'est le lien avec la matière. Quand la Neshama l'a quitté. Donc, la seule manière de se rapprocher, d'effacer la faute, c'est de se rapprocher d'Hachem. Parce que la Vera, c'est un lien avec la matière. Donc la Teshuvah, c'est quoi? C'est que tu sacrifies ce qui te sépare de Dieu. Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? La matière et l'orgueil. Maintenant, tu vas jeûner, donc tu offres la matière, tu offres la bouffe en sacrifice, tu offres la boisson, tu offres la relation charnelle, même pas tu touches ta femme, d'accord? Rien. Tu offres le plaisir de se laver, tu l'offres. Tout ça, tu l'offres à Dieu. Mais en vérité, offrir ici, c'est l'akriv. L'akriv, ça veut dire offrir, ça veut dire rapprocher, mais ça veut dire aussi relier, karov. Donc la seule manière de se rapprocher d'Hachem, c'est de sacrifier ce qui t'en sépare. Et si tu as du mal un petit peu à conceptualiser, c'est pareil. Qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'amour-propre. Ouais. De quoi il est fait l'amour-propre? De l'orgueil et de l'égoïsme. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle te dit, pour éliminer l'égoïsme, tu fais du chesed, tu fais de la bonté. Et pour éliminer l'orgueil, tu dis merci, la reconnaissance. Donc la reconnaissance, elle va enlever l'orgueil, et la bonté, elle va enlever l'égoïsme. Les deux, c'est l'amour-propre. Et qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Ça va? Mais de la même manière, avec Hachem, tu vas offrir de la matière. Parce que réfléchissez bien. Dans l'absolu, si on a fait des avérotes, on a fait des chilou Shabbat, on a mal mis les téphilines, on a eu des mauvaises pensées, on a volé, on a triché, on a menti. Comment on peut réparer tout ça avec la bouche? Ratati, Raviti, Pachat. C'est bizarre, non? C'est bien ou non? Il y a des pays, tu voles, on te coupe la main. Ouais. On lui met 50 coups de fouet. Celui-là, on l'écartèle, celui-là. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah, j'ai planté mon beau-frère 200 000 euros. Du coup, il a fait une dépression. Après, il a fait un AVC. Maintenant, il est paralysé. Et qu'est-ce que t'as fait, toi? Moi, j'ai été chez le bon Dieu. Et j'ai dit, Pacharti, Aviti. C'est tout, c'est tout. C'est pas cher, hein? C'est pas cher payé. Ouais? Comment c'est possible? Alors, je te dis pourquoi. Parce que la majorité du problème de la faute envers l'autre, c'est de la réparation physique. Rends l'argent, paye-lui les médicaments, paye-lui une cure de désintoxication. Ouais. Mais envers Dieu, c'est de la désobéissance. Et la désobéissance, elle est venue par intérêt, par orgueil. Donc pour réparer le problème avec Dieu, il faut, sacrifier ce pourquoi tu l'as déçu. Donc il faut rendre l'argent, il faut rendre la graisse, il faut rendre la bouffe, ouais, il faut rendre la sexualité, puisque tu l'as utilisée pour te séparer de Dieu. La sexualité rapproche de Dieu. Mais toi, comme tu t'es arrêté au corps de la femme, tu n'as pas été chercher la partie de Dieu qui est dans ta femme, tu n'as regardé que l'extérieur. Donc c'est devenu de la matérialité. Mais si tu avais cherché la neshama de ta femme, la sexualité, c'est de la spiritualité. Donc comme tu t'es arrêté en chemin, ouais, c'est ça qui te sépare. Donc maintenant, il faut que tu sacrifies ce qui te sépare pour retrouver la proximité. C'est pour ça qu'un korban, c'est un sacrifice. Et un sacrifice, c'est quoi? C'est sacrifier ce qui te sépare. Comme tu veux aller à Marseille, eh ben, tu dois sacrifier 8 heures de voiture, 200 euros d'essence, 200 euros de péage. Il faut sacrifier. Tu veux être un Talmid Chacham, il faut sacrifier 10 ans de ta vie. Tu dis, ah non, je veux pas, je vais mettre un implant. Il n'y a pas. Je veux être un ingénieur, tu vas sacrifier 6 ans de ta vie. Tu veux être un interniste, tu vas sacrifier 20 ans de ta vie. Tu dis non, moi je veux rien sacrifier, je voudrais un truc, un diplôme. Bon, bah alors tu vas sur Illustrator et tu fais ton diplôme de docteur.
Il y a tellement d'incompétents qu'on ne verra pas vraiment la différence. D'accord? Non. Tu veux vraiment être docteur? Va sacrifier. Parce que c'est la seule manière de grandir. Maintenant, quand tu viens devant Hachem, tu sacrifies la matière. Ouais. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais c'est frustrant, le sacrifice de la matière. Alors, je vous donne un secret. Je le dis tous les soirs, mais c'est pas grave. Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Vous me dites si ça va trop vite. Hein. Les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Mais les gens qui prient à Kippour n'ont pas faim. Comme dans le travail. Les gens qui ne veulent pas travailler, ils trouvent la journée longue. Ils se font des pauses café de 3/4 d'heure. Et ils cherchent des trucs sur Internet. Mais les gens qui aiment leur boulot, c'est leur truc, c'est leur bébé. Le mec qui prend un café à 6h du matin, il a une pêche jusqu'à 11h. Tu lui dis, mais t'as pas mangé? Il n'a même pas pensé. C'est-à-dire que quand tu es dans une passion, tu n'es pas dans la matérialité. Donc si tu es dans la matérialité, c'est que tu n'as pas de passion. C'est pareil. Tu passes un bon moment avec ta femme, ouais, tu sens pas le temps passer. Si ça te saoule, tu regardes ta montre, elle te raconte ta vie, elle te raconte sa journée. Oh, tu sais, avec les enfants, c'est pas facile. Hein. Oh, tu sais, oh, j'étais mal garé. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'elle a dit, la surveillante? Pourvu qu'elle s'étouffe. Ah, qu'est-ce qui me saoule? C'est pas que ta femme n'est pas intéressante, c'est que tu l'aimes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. Les enfants, tu les aimes. Je me rappelle, au début, quand les premiers bébés, on devait les changer. C'est pas comme aujourd'hui, les proprettes, les chlatettes, les platettes. Des fois, c'était Yom Tov, il n'y avait rien. On les mettait sous le lavabo, on enlevait la caca avec les mains. Alors, on était un peu dégoûtés. Alors, ma mère, elle me regardait, elle voyait que j'étais un peu comme ça, elle me disait... Elle a dit, moi, son pipi, je le bois. Et c'est une façon de parler, ça veut dire, c'est ton fils, que ça te dégoûte. Ah bon? Et quand ton père, il sera grabataire et que l'aide-soignante, elle pourra pas venir, tu vas le laisser dedans parce que tu vas dire, attends, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ton père, il a honte, il est mal à l'aise. C'est dégueulasse. Eh ben, tu dis, Mechila, papa, je vais le faire parce que l'aide-soignante, elle peut pas venir, il y a une grève de train, et tu vas le faire avec tout le respect possible. Pourquoi? Parce que tu supportes pas qu'il est mal à l'aise. Et toi, ça te dérange pas parce que ton mal à l'aise à toi, il est plus fort que le mal à l'aise que tu as pour lui. Alors, qui t'a dit que tu aimes ton père? Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as développé ça chez toi. Donc il n'y a plus de malaise parce que tu aimes. Et ben, c'est pareil. Quand tu vois que tu traînes pour les mitzvot ou tu traînes, réfléchis. Si tu peux faire ça, Kippour, tu dis peut-être que tu n'aimes pas les mitzvot. T'aimes pas? Tu mets tefilin, kiffe les tefilin, kiffe-les. C'est pas rien de les mettre, vite, mets-les doucement, tu dis, bah, oh, Hachem, que j'ai pu mettre. Moi, je finis Amida, je dis, oh, bah, Hachem, aujourd'hui j'ai prié. J'ai pu prier Betsibourg, j'étais pas dans un changement de train d'avion. Oh, Hachem, t'as pris Betsibourg. T'as pris un riz de douche, un petit riz de douche. Des fois, il dit, je vais vous dire un petit riz de douche. Un gars, arrête, il connaît rien. Il a entendu un petit truc. Tu l'écoutes, c'est un kiff. Tu te dis, waouh, c'est beau, c'est beau. Il sait pas, lui, que c'est beau. Il a fait juste une articulation d'enseignement. Il n'avait pas compris l'importance de ce qu'il a dit. C'est pas grave. Parce qu'il y a des choses, il faut les étudier pour les comprendre. Mais toi, tu reçois, t'es milliardaire. Ouais. Ton fils, il te vient, il te dit, papa, j'ai fini une Gemara. Mais t'es milliardaire. Tu dis, quoi, c'est normal, il a la Yeshiva, c'est normal. Ah bon, et l'autre qui a fini son pétard, tu vas dire quoi, Hazak ou Baruch? Donc en vérité, toute la journée, on reçoit cette énergie-là. Toute la journée. Mais encore une fois, pour l'apprécier, ouais, il faut que tu sois préparé, conditionné à. Maintenant, si tu te retrouves, Hazvé Shalom, Simsilenu, tout, à Yom Kippour, et que tu n'es pas gêné de ça, c'est sur ça que tu dois pleurer. Vous suivez ou non? Tu dois pleurer. Te dire quoi, ça me manque pas la prière? Ça doit te manquer les téfilines. Bon, on peut pas les mettre. Ça doit te manquer. Ça veut dire que tu n'es pas encore assez éduqué, tu n'es pas encore assez sensibilisé. Ah, maintenant, qu'est-ce que tu as étudié pour que ça te manque? Voilà, on va faire la mitzvah de Souka. D'accord? Vous savez, la Souka, vous avez compris, la synagogue, voilà, le Rav, il va organiser les bois, la truc, là. Moi, je te dis, tu sais quoi? Apprends les halachot de Souka. Tu vas voir la Souka, tu ne la feras pas de la même manière. En français, hein, tu vas apprendre les halachot de Souka. Après,
Après, tu dis avec Laurent, on va faire les Mishnayot Souka. Fais-les. Prends les psukim sur la Souka, tu regardes les commentaires dans le Chumash. Après, tu dis, on va faire la Gemara Souka. Tu feras pas la même Souka. Après, tu dis, on va faire les Midrashim sur Souka. Tu feras pas la même Souka. Après, tu vas faire le Sfatemet, la Chassidoute sur Souka. Tu feras pas la même. Tu vas faire le Zohar sur Souka. Tu feras pas la même. Alors, tu te demandes la question. Maintenant que tu comprends ça, que tu es assis sur le Horamakif, la perception d'Hachem, la Souka, le Yud Kevavke, ouais. Tu dis, mais quelle mitzvah j'ai fait avant alors? Vous me suivez ou non? Quand c'était vite fait à la synagogue. Bon, tu restes, on mange un kazaït. Ah, je suis pressé, il y a un match et tout. Bon, allez, vas-y, un kazaït, allez, vas-y, tu le fais avec moi parce que je le connais pas bien. Pourquoi faire? Pour aller rester tout l'après-midi en train de discuter. Ouais, il paraît que Guingamp, il a fait 3 buts. Attends, il paraît que ils vont racheter Ronaldo. Tout ça, pour ça, t'as gaspillé la souka. Je vous rappelle qu'au Lamaba, il n'y a pas Ronaldo. Hein. Il n'y a pas de grand écran. C'est-à-dire que tu vas t'ennuyer pour l'éternité. Tu te rends compte, tu arrives là-haut, le bon Dieu il dit, allez, Marc, Ephraim, Jean-Louis, tu as droit au Lamaba. Oh, bon. Alors tu arrives, il y a un ange qui te donne une Guémara. Qu'est-ce que je dois faire? Bah tu rentres au cours, il y a plusieurs cours là. Là c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, là c'est Rav Ribibo, là voilà, tu rentres, tu as un tzaddik, tu vas écouter. Après tu dis à l'ange, tu dis excuse-moi, je suis nouveau là. Combien de temps il va durer le cours? T'es débutant? Ouais, 1000 ans. 1000 ans? 1000 ans? Bah oui, au Lamaba, il n'y a que ça, hein. Si tu crois que tu vas être accueilli par 72 hôtesses d'accueil, c'est que t'es pas au courant, mon petit, d'accord? Donc t'arrives là-haut, il n'y a que l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu croyais, toi? Des barbecues, des ambiances, des trucs, la musique, Rabbi David Guetta qui te fait une ambiance. Non! Tu viens pour étudier. Tu dis, mais attends, mais je peux pas aller à un cours de 1000 ans. Déjà, quand le rabbin il parle 10 minutes, je prie pour qu'il s'étouffe. Je connais même pas la paracha de la semaine. Je vais l'air de quoi, moi? Païen, ouais. Donc tu veux l'Olam Haba, mais c'est ça l'Olam Haba. Comprenez ou non? C'est ça l'Olam Haba. Maintenant, en vérité, l'idée, c'est quoi? C'est de se conditionner pour pouvoir l'apprécier. De la même manière, tout ce qu'on travaille dans le couple, c'est pour ces moments-là, quand tu vois un couple, tu vois des gens de 55, 60, 65, tu vois le regard, tu vois la brillance, tu vois les sentiments, tu vois comment ils s'aiment. Mais ils ont travaillé 40 ans, le Shalom Bayit, pour faire ça. 40 ans! Ouais. Quand tu as des fils de 30 ans qui viennent te voir et te disent, papa, je voulais te remercier pour l'éducation avec maman. On vous avait jamais vu s'engueuler, jamais vu s'insulter. Vous avez toujours laissé la pureté dans la maison, jamais de gros mots, jamais de nerfs, jamais de stress. Toujours la émouna, toujours la joie. Quand ils te disent ça, ça fait une hadroua. Tu dis, on a bien travaillé. Tu regardes ta femme, tu dis, mon amour, on a bien travaillé. On s'est cassé, on s'est squinté, on a bien travaillé. Qu'on n'avait pas envie, nous aussi, de délirer, de faire des folies, des bêtises, d'aller se mettre à l'aise. Non, on a fait des efforts. Pourquoi? Parce qu'on sait que les fruits, c'est eux les fruits. Mon père, Zichron Libracha, il n'a jamais acheté les magasins, les maisons. Il disait, ma richesse, c'est mes enfants. Grâce à Dieu, il a 4 enfants. Et ils travaillent bien, ils sont sérieux. Comme on dit en arabe, on lui lève la tête là-haut. Ouais. Mais si tu en as 2 voleurs, un tricheur, un homo, un malaise, un mec qui touche des petites filles, comment tu vas faire? C'est pour ça que tu as travaillé. Alors tu vois, de la même manière qu'il y a la satisfaction à la fin de la vie que tu as vécue, et c'est ça que tu vas trouver au Lamaba, quand tu as la satisfaction de voir tes enfants majeurs, matures, tzadikim, équilibrés, tu as une satisfaction, ouais, et bien de la même manière, de toi-même, tu dois avoir cette satisfaction. Maintenant, le malaise de cette insatisfaction, ouais, ça fait mal. Ça s'appelle la kapara. Donc la kapara, c'est la souffrance de ce que tu n'as pas pu atteindre avec Hachem. Ça te fait de la peine. Et c'est ça que tu pleures. Comprenez ou non? Parce que je pense aujourd'hui qu'on n'est pas au niveau de pleurer les avérotes. Même les religieux, ils n'arrivent pas à pleurer des avérotes. Ouais, parce que tu dis, bah, j'ai fait la shonara. Ouais. Mais tu peux pleurer sur la perte d'opportunité. Vous me suivez ou non?
Tu peux pleurer sur le manque à gagner de spiritualité. Tu peux pleurer sur ta candeur et ta pureté que tu avais et que tu as perdu. Ça, tu pleures. Et ce pleur-là, c'est une capara. Et si vous allez dire, c'est un peu du masochisme quand même, hein, parce que, bon, bah, c'est passé, on n'a plus. Alors, je vous donne un secret. Vous savez que le temps, il y a le présent, le passé, le futur. D'accord. Alors, je vous ai expliqué plusieurs fois ça à Londres, mais je peux vous le répéter. Comme ça, si Dieu veut, vous allez passer de Londres à la lumière. Le présent, c'est le présent. Ok. Le passé, c'était du présent. Mais il est passé. Ça va? Le futur, c'est aussi du présent. Il n'est pas encore là. Ça s'appelle le présent à venir. Le présent à venir, c'est l'avenir. Le présent passé, c'est le passé. C'est pour ça qu'on l'appelle passé, parce qu'il est passé. Maintenant, de vous à moi, si vous utilisez votre cerveau de manière utile et efficace, vous savez très bien que le présent, même quand il est passé, il est encore présent. Malgré qu'il est passé. La preuve, c'est que si vous avez souffert avec quelqu'un quand vous aviez 8 ans, et vous vous retrouvez dans l'ascenseur avec lui, vous avez les mêmes sensations, les mêmes sueurs, les mêmes peurs, les mêmes angoisses. Alors que ça y est, t'as 38 ans. Et t'as fait 14 ans de thérapie. Oui, mais j'arrive pas. Quand je le vois, je repense à ce qu'il m'a fait, j'arrive pas. Donc tu vois bien que le passé, il est encore présent. D'accord? Tu écoutes une chanson à la radio et tu te rappelles, t'étais, je sais pas moi, à Cachan ou à l'année du bac et avec Catherine. Alors tu dis, mais je comprends pas. T'as même oublié son prénom. Mais avec la chanson, tu es reparti là-bas. Maintenant, si tu es reparti là-bas, c'est que c'était encore présent. Donc le présent, quand il est passé, il est encore présent. Ça va ou non? Donc ça, c'est une chance extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans la Teshuvah, quand tu as 40 ans et que tu regrettes la pureté que tu avais quand tu avais 15 ans, et la tmimout que tu avais quand tu avais 20 ans, et la gentillesse que tu avais, et la spontanéité, et le manque de... et le non-intérêt que tu avais. Mais ces qualités, elles sont encore en toi. Oui? Donc quand tu veux teshuva en vérité, c'est quoi? C'est que tu retrouves ta pureté originelle sans la pollution des actes qui sont passés. Et si tu vas dire, mais c'est pas possible, parce que les actes, ils sont passés. Mais dis-moi, ces actes-là, tu les as fait à cause de ton Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, on a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le laisser aller. Donc comme c'est le laisser aller, c'était plus fort que toi. Donc comme c'était plus fort que toi, c'était pas toi. C'est lui qui te fait croire que c'est toi. Parce que la démarche du Yetzer Hara, avant la faute, il te rend inconscient. Après la faute, il te rend désespéré et en culpabilité. Donc tu es piégé 2 fois. Ouais. Donc c'est comme si toi tu te prends la tête avec ta femme, tu t'énerves, tu parles mal, tu dis des gros mots et tout. Puis tu te dis, mais je suis fou, mais je suis fou, mais je suis fou, mais je suis un fou, je suis un salaud. Elle m'a fait 5 enfants, ils sont magnifiques, elle assume tout. Et moi je suis en train de m'énerver parce qu'elle a raté le plat. Mais tu te mets par terre, tu pleures, tu lui demandes pardon, tu fais capara, tu te flagelles la tête avec une poêle à frire. Parce que tu as vu tout ce qu'elle t'a donné. Et toi, tu fais le difficile. Oui, mais ma mère, elle est venue et t'as raté la dafina. Mais allez vous étouffer les deux avec cette dafina. Mais alors, comment tu fais? Tu te remets en situation de qu'est-ce que tu dois à ta femme. Toi, tu te remets en situation de qu'est-ce que tu dois à ton mari. Ben, toi, tu te remets en situation de ce que tu dois à Dieu. Et tu verras que toutes les choses dont tu t'es plaint, que la partie se vend pas, et que t'as pas maigri, et que ton associé t'a planté, tu vas faire bitul berov, tu vas annuler dans la majorité. Pourquoi? Parce que tu vas dire merci au bon Dieu. Maintenant, dire merci quand tu as envie de te plaindre, c'est une capara. Voir le positif quand il y a des choses négatives, c'est une capara. Être capable de dire oui sans dire mais, t'es capable? Moi, j'ai des gens qui m'appellent. Ah oui, mais. J'ai arrêté de dire mais, là, t'es que le mais. Dites oui. Le conseil, il est bon. Vous me posez une question, je vous donne un conseil. Il est bon, le conseil. Il est très bon, Rav. Tu vois, regarde, tu peux pas. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, dès qu'il voit que tu fais un effort de bonne volonté, il te ramène de la mauvaise volonté. Dès que tu as une vision positive, il t'envoie une vision négative. Dès que tu veux étudier la Gemara, il te montre l'épaisseur de la Gemara. Ouais, la difficulté de l'araméen.
Dès qu'on te dit, on fait des travaux, tu imagines le prix, le cassement de tête et les sacs de ciment. Mais si tu t'imaginais la fin, que la salle à manger elle est magnifique, que la cuisine elle est super, tu oublies tout ça. Donc en vérité, la perception de l'idéal te fait oublier les obstacles que tu as traversés pour l'atteindre. Eh bien c'est pareil. Si toi tu as un objectif de complicité avec ta femme, tu vas passer sur toutes les petites engueulades qui vont arriver pour y arriver. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est l'union. L'union, c'est le fruit de la confrontation. La confrontation, c'est le risque de la remise en cause. Tu es prêt à prendre ce risque? Maintenant, si le résultat, il t'intéresse plus que les détails pour y arriver, tu vas réussir. Comme dans le business, tu veux réussir. Alors ne commence pas à compter tes heures, ton travail, ta sueur. Vas-y, va travailler, va. 10 ans, 15 ans de travail. Voilà, ils sont là, les 3 milliards. Toi, tu dis non, moi je voulais un truc génial, genre tu fous rien, ça rentre. Ça va. Moi, je connaissais des gens très très riches. Pas des startups qui deviennent des stardown. Ouais. Non, vraiment des gens qui ont travaillé. Il m'a dit, rien, tu sais, moi, c'est 30 ans. Le mec, il a fait 10 ou 15 ans de droit. Après, il est devenu avocat d'affaires. Après, il gérait les affaires d'anciens présidents du Liban et de Karajan. Il a fait de l'immobilier. Il avait la moitié il avait 4500 appartements. Il m'a dit, rien, ça fait 30 ans que je suis dans l'immobilier. C'est pas de ce matin. On ne devient pas milliardaire en 3 jours. Maintenant, si on ne devient pas milliardaire en 3 jours, on ne peut pas devenir Talmid Chacham en 4 jours. Les mecs, ils étaient représentants ou coachs. Ils ont lu 3 fois Aktuji et Midrash Raconte, ils deviennent conférenciers. Va étudier 15 ans, et pendant 15 ans, fais cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau, ferme-la. Mais ferme-la. Ah, mais j'ai des trucs à dire, j'ai lu un truc vachement sympa en français dans Rav Dessler. Va étudier. C'est normal. T'as déjà vu un mec, il a un BEP de mécanique, il rentre dans une salle d'opération à cœur ouvert. Scalpel, s'il vous plaît. Chut, le cœur, il est à combien? Alors, où en sont les durites? Non, c'est des artères. C'est pareil. Le carbu, il est bon? Non, c'est un cœur. Attendez, j'ai fait mécanique à l'orte, ça va? Alors la tumeur, je vais l'enlever. Pour moi, c'est de l'humour, tout ça. Tu meurs de rire, d'ailleurs. D'accord? Non. Incompétent, c'est supportable. Mais à partir de 2, c'est irrespirable. Vous avez un temps de réactivité, quand même. Bon, je sais qu'il est tard. Ça fait 1h32 que vous me subissez. Donc, je vous dis le secret. Après, je vous laisse tranquille. Ouais. Tov Leodot Lachem. Tov Leodot Lachem. Ouais, c'est bon de remercier Hachem. Mais étant donné qu'on a répété 10 fois, ou 20 fois, ou 100 fois que Tov, ça veut dire complet, donc quelqu'un qui dit merci, il est complet. C'est pour ça que les gens incomplets n'arrivent pas à dire merci. Parce que ça les tue de dire merci. Oui, mais celui qui est complet, il peut dire merci. Mais Léodot, c'est aussi de reconnaître, c'est d'avouer sa faute. Tov Léodot Lachem, c'est que tu es complet quand tu es capable de reconnaître ta faute. Pourquoi? Parce que tu sais que ta faute, elle te sépare d'Hachem. C'est pour ça qu'on a besoin de faire le vidouille. Pourquoi on a besoin d'exprimer la faute? Aviti, Pacharti. Ouais, dans le vidouille de Kippour, tu dois faire la petite liste de tes avérotes personnelles à toi qui ne sont pas marquées. Ouais, il y a des sous-groupes d'avérotes. Moi, j'ai un vidouille. Il fait 6 ou 7 pages. Tu termines à la fin, le vidouille du Tzla. Ouais, il te ramène toutes les avérotes du monde que tu n'as pas imaginées. Ouais, il s'est tout marqué là-bas. Et moi, je les fais tous. Ma femme, une fois, m'a dit, mais pourquoi tu fais tout? T'as pas fait. Je dis, pour les autres Gilgoulim, peut-être dans une autre génération, je l'ai fait ça. Ouais. Tu le fais, qu'est-ce que ça peut te faire? Ben non, c'est quoi exprimer? C'est c'est extérieur. Donc en fait, tout l'intérêt du vidouille, c'est de se vider. Vidouillez-vous. Parce que qu'est-ce qu'elle fait la faute? Elle te fait une séparation entre toi et Dieu. Et qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Que Hachem, c'est le mikvé d'Israël. Et vous savez très bien qu'une personne qui va au mikvé avec une khatsitsa, avec quelque chose qui bloque, il n'est pas en contact avec l'eau, le mikvé ne peut pas le purifier. Donc il faut que tu enlèves tout ce qui te sépare de Dieu pour que le mikvé fasse son effet. Vous me suivez ou non? Donc c'est comme si ta femme, t'as fait une bêtise, elle te dit reconnais. Toi tu dis non. Alors tu mens, tu dis écoute, si tu m'aimes vraiment, fais-moi confiance. Mais non, reconnais. Un enfant, quand il a fait une bêtise, toi tu sais qu'il a fait la bêtise. Lui il sait qu'il a fait la bêtise.
Toi, tu sais que lui, il sait qu'il a fait la bêtise. Lui, il sait que toi, tu sais qu'il a fait la bêtise. Alors pourquoi tu as besoin qu'il reconnaisse? Non, tu dois le dire. Tu sors de ta bouche. Alors, c'est toi qui as volé les 5 euros? Bah, il y a le syndrome du poisson rouge. Mais en fait, à quoi ça sert qu'ils le disent? Ça y est, c'est bon, tu le sais, il le sait, tu le sais, t'as les photos, t'as la caméra, t'as tout. Pourquoi tu veux que ça sorte de sa bouche? Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que quand l'enfant il a fauté, t'as 2 problèmes. Numéro 1, il a fauté. Numéro 2, t'as plus confiance en lui. Et c'est quoi la confiance? En latin, confiance, avec foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la capacité à croire quelqu'un quand tu le vois pas. À croire en lui quand il n'est pas là. Ouais. Maintenant, si tu dis maintenant, voilà, il n'est pas là, peut-être qu'il est en train de mentir, peut-être qu'il est en train de tricher, peut-être qu'il est avec la secrétaire sur le photocopieur, on va savoir. Donc il n'y a plus la confiance. D'accord? Donc pour retrouver la confiance, il faut que toi, il faut que moi, je vois que toi, tu te sépares de ce pourquoi tu m'as trompé. Donc Hachem, il dit, moi, je voudrais être un avec toi. Et toi, tu veux être un avec moi. Alors d'abord, tu te sépares de ce qui nous sépare. Tu te sépares du mensonge, tu te sépares de la touma, tu te sépares de la vera, tu te sépares de la bêtise. Parce que si toi et moi, on est séparés par ça, comment tu veux parler avec quelqu'un, voilà. Tu veux parler avec moi, d'accord? Et moi, je fais le mchen, je fais la gueule, je fais la tête. Je dis, mais écoute, je voudrais te parler. Non, il n'y a pas. Écoute, tu me saoules, tu prends la tête. Hein? Tu dis, fais ça, mon amour, fais ça. Voilà. Là, c'est mon mari, ça. Là, c'est ma femme. Ça, c'est mon fils. Il y a des erreurs, ok, on va les gérer. Il y a des tâches, on va les frotter. Il y a des dommages, on va les réparer. Il y a des dettes, on va les rembourser. Mais je veux le faire avec toi. Vous me suivez ou non? Ni pour toi, ni à cause de toi. Avec toi. Donc Hachem, il dit, vous voulez vous rapprocher de moi. Vous êtes obligé de vous séparer de la Vera. Maintenant, le fait de vouloir se rapprocher, c'est ça qui fait la capara. Puisqu'on a dit que la capara, c'est de la matière. Ouais. Puis, la Vera, c'est de la matière. Et que Dieu, il n'est pas matière. Non seulement il n'est pas matière, mais il est même antimatière. Donc la matière ne peut pas rester en présence de Dieu. Donc quand toi, tu te rapproches de Dieu, la matière disparaît. Comme dans la vie, quand tu es dans l'essentiel, le superficiel, il perd son intérêt. Ouais. Quand un couple, il est mature, ils n'ont plus des crises d'immaturité, puisqu'ils sont matures. Quand ton fils, il est devenu intelligent, il s'occupe des lourdeurs. Quand il a décidé d'être dans la vérité, il ne croit pas que le mensonge, ça peut arranger les choses. Quand il se met au boulot, il ne cherche pas des expédients pour éviter de faire le travail, puisqu'il veut travailler, il veut le travail. C'est pas qu'il veut le résultat, il veut le travail. Vous avez compris ou non? Donc en vérité, dans Kippour, on doit ressentir ce niveau de maturité qu'on a eu. C'est pour ça, c'est un phénomène bizarre. Hein. On a jeûné plus de 25 heures, qu'on a du mal à quitter Kippour. C'est qu'en vérité, le test de Kippour, il est dans le Harvit après Kippour. Bah oui, parce que la Hamida de Kippour, 40 minutes, le Chazonish. La Hamida d'après Kippour, 4 minutes. Ou la 3 ou la 2, des fois incluant le Birkat Amazon. Parce que le mec, il a un sandwich en dessous. C'est-à-dire que pendant la Hamida, il a fait une partie de la Hamida. Shir la Malotte, il fait la Lavdala. Allez-nous la Shabiach, il a pris le sandwich. Bitouzman. À Botaï, c'est l'important, c'est le gars que t'es après Kippour. Donc le test d'après Kippour, c'est ce que tu as fait pendant Kippour. C'est une grosse question. Il demande les commentaires. On efface les fautes à Kippour, vous êtes d'accord? Ok. Si quelqu'un il fait une avéra juste après Kippour, ouais, il va en boîte de nuit, dans une boîte de strip, juste après Kippour, ouais. Cette avéra-là, elle compte sur l'année d'avant, parce que ça prouve qu'il n'a pas fait de tchouva, ou elle compte sur l'année d'après, puisque les fautes d'avant, ils ont été effacées. Hein? L'année prochaine ou l'année d'avant? On est entre nous. Dis-moi, si ton mari, tu l'attrapes en train de te tromper avec la maîtresse, et qu'il pleure sa race, qu'il recommence plus, et le lendemain, tu le vois avec la bonne, dis-moi, tu crois que c'est un autre gars qui est apparu? Ou une génération spontanée ou un champignon? Donc c'est le même. En moins 2 semaines, 3 semaines, je sais pas moi, tu bouges, tu changes. Donc on vérifie le travail que tu as fait pendant les 30 jours de Slichot, et pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, et pendant les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, et pendant les 5 prières de Kippour. Tu sais quand? À la sortie de Kippour. D'accord?
et on vérifie ce que tu as fait pendant les 30 jours de Bdikat Hametz et Purim. Et après un mois de. Non, les Purim et la recherche du Hametz pendant 30 jours. Et le soir de Pessah, au moment où on ferme la Gada. Est-ce que tu es sorti d'Égypte ou non? Mais si en sortant tu t'énerves, tu engueules ta femme, tu dis aux enfants qu'est-ce que vous faites, personne ne. C'est dommage. On t'a donné l'occasion de sortir d'Égypte, t'es pas sorti. Or, rappelez-vous qu'à la fin de Kippour, on sonne le chauffard pour libérer les esclaves. Le vrai esclavage, c'est l'esclavage du Yetzirah. Donc tu es censé d'être libéré le jour de Kippour. Et ça, tu peux le sentir à l'intérieur. Donc tu rentres chez toi, tu dis à tes enfants que tu les aimes, tu les bénis un par un, parce que tu es un ange. Ouais. Et tu réfléchis comment tu vas améliorer ton quotidien, puisque tu as fait des choses pendant... Tu as rajouté des choses pendant Elul, tu as rajouté des choses pendant Aseret Yom Teshuvah. Alors tu dis, maintenant, si j'ai réussi à prier 45 minutes, pendant la Mida de Kippour, je peux faire une belle Amida de 8 minutes. Doucement, sans me presser. Ouais. Si j'ai fait le Kriyat Shema en me rappelant les 10 commandements, je peux faire un bon Kriyat Shema comme il veut. Ouais. Si j'ai réussi à pas faire du Lashon Hara pendant 24 heures, pendant Kippour, je peux essayer de faire la même chose pendant les prochaines 24 heures. Pas pour l'année, il ne faut pas s'engager pour l'année. Tu dis 24 heures. Allez, pas de Lashon Hara 24 heures. Pas de négativité 24 heures. Ouais. Pas de mensonge 24 heures. Pas de vol 24 heures. Et 24 heures après 24 heures, tu ramasses, tu cumules. Alors Hachem, il dit voilà. Tu vois ça? Bria Hadasha. Une nouvelle créature. Ouais. Et c'est ça d'être inscrit dans le livre des vivants. C'est que tu te sens vivant. Mais si tu te sens pas vivant, c'est pas parce que tu es écrit dans le livre des vivants que tu vas être vivant. Vous suivez ou non? Voilà. Donc on souhaite à tous, Bézat Hachem, qu'on fasse tous une vraie teshuva. Moi le premier, d'accord? Et que ça soit un srout, Bézat Hachem pour chacun, et en même temps pour toi, Am Israël. Ah oui, on n'a pas répondu pourquoi il faut s'arranger avec l'autre, vous avez compris. Il faut s'arranger avec l'autre parce que l'autre, c'est aussi une opportunité de rencontrer Hachem, parce que chacun, il est fait à l'image d'Hachem. Donc si toi, tu t'arranges pas avec l'autre, tu as raté l'opportunité de faire un avec Hachem. C'est pour ça que les mitzvot de Ben Adam Lavero, ils ne peuvent pas s'effacer si tu t'étais pas arrangé avec l'autre. Premièrement. Et deuxièmement, quand tu fais du mal à l'autre, tu l'empêches d'exister. Et comme chacun en existant, il fait exister Dieu, donc tu empêches Dieu d'exister. Maintenant que tu casses quelqu'un et tu l'empêches d'exister, ou tu fais de la peine à quelqu'un et tu l'empêches d'exister, dans tous les cas, tu empêches Dieu d'exister. Donc du coup, la mitzvah Ben Adam Lavero devient une mitzvah Ben Adam Lamakom. Puisqu'en empêchant l'autre d'exister, c'est comme si tu ne mets pas les téphilines. Et Dieu, il existe à travers les téphilines, et Dieu, il existe à travers l'autre. Donc quand tu aides l'autre à s'épanouir, tu fais exister Dieu dans le monde. Donc tu fais un avec Hachem à travers l'autre. Voilà, Hazakovo.